Ah putain, mais quand t'aimes quelqu'un, tu vois, si tu l'aimes vraiment, enfin, tu vois, s'il y a une histoire d'amour entre vous, t'as pas envie de le faire souffrir. Donc, non, mais ce qui est bizarre, c'est que si tu veux le faire souffrir, c'est que c'est pas bon, c'est malsain. Non, mais c'est parce qu'il m'a fait souffrir, vraiment fort. On n'est pas des enfants, tu vois. Bah ouais, mais là, ça va mieux, t'imagines? Non, mais moi, je pense que ça va pas mieux. Moi, je pense que l'histoire, désolé, hein, mais je pense que l'histoire, elle est claquée au sol et il faut, en fait, je pense que tu serais plus heureuse à te séparer, de refaire ta vie avec quelqu'un, voilà, parce que là, en fait, t'arrives pas à digérer, mais ce qui est compréhensible, hein. C'est compréhensible. Non, mais tu vois, non, mais t'es cocu, tu sais, les gens, ils s'en remettent pas, quoi. Moi, je t'ai dit, je serais pas resté avec, moi, Poussy, Ah, mais moi, dès le départ, moi, pareil. Ah, bah, 8 mois avec ta meilleure amie, oui, bon. Oui, non, mais tu vois, ça fait beaucoup, quand même. Ouais, en plus, tu perds ta meilleure amie et, ouais, ton mec. Mais le mec est quand même un gros enculé, hein, parce que. Non, mais la meilleure amie aussi, c'est une belle oui, mais le mec, il aurait pu te faire cocu avec une autre, quoi. Non, mais la cocu avec ta meilleure amie. Non, mais la meilleure amie, elle a quand même accepté aussi, hein. C'est quand même une sacrée pute. Ah, bah non, mais les deux. Non, mais, tu vois, je disais que t'es quand même très mal entouré, quoi. Mais déjà, je pense que quand tu nous as appelés il y a 4 ans, on a dû un petit peu les insulter, les deux. Ouais. J'imagine. Ouais, déjà, ouais. Bah oui, forcément. Pourquoi, Thomas, tu voulais emmener Poussy en club libertin? Non, moi, j'ai déjà pris, moi. Ah, t'es déjà pris. Mais toi, t'es échangiste? Non. Non. Ah non, c'était une idée comme ça, quoi. Ouais, mais c'est bien, vous avez des idées, vous nous les laissez. Ah non, mais t'aurais pu... comme ça, ouais. Bah écoute, merci pour l'idée, Thomas. Bah Poussy, réfléchis bien, puis tu me diras ce qu'il en est, ce que tu penses faire, est-ce que tu fais ou pas. Bah ouais. Donne-nous des nouvelles très très vite, hein, Poussy, hein. Pas de soucis, ça marche. C'est vrai, Nordine, il a raison. Pour une fois que Cédric a sa chance, il réagit pas. Je passe mon tour. Vous êtes des enfoirés. Mais ouais, c'est vrai, il parle un peu. Je passe mon tour. C'est un peu trop loin pour moi. Bon, bisous Poussy et regarde ce que t'as aujourd'hui, tu vois. Ouais, puis si t'en as marre et que tu t'ennuies dans ton couple, passe à autre chose. Hein. Bah, bilan sur ta vie sentimentale. En plus, tu disais que t'attendais que ton fils ait 18 ans, machin. Bon, bah voilà, c'est fait, donc vas-y, fais ta vie. Clairement pas l'air d'être trop l'éclate dans votre couple. Ouais. Bah non, c'est que tu te fais chier au bout d'un moment. Eh ben on t'embrasse Poussy, bon courage à toi. Bisous, plein de force. Bisous à toi Poussy. Et on t'embrasse Thomas aussi, merci du coup de fil. Hein. Ça marche, bonne soirée à vous. Bonne soirée à toi. Salut. Bisous. On va revenir à nos histoires de cocufiage là dans un instant avec les réactions pour très chaud. C'est le gars qui a fait cocu sa meuf 20 fois en tu vois, c'est un petit joueur le mec de Poussy. Lui c'est une fois en 24 ans. Ouais. Et très chaud, il a 22 ans, ça fait 2 ans qu'il est avec une meuf. Lui c'est 20 fois en 2 ans. Les témoignages qui arrivent. Il y avait qui pour témoigner? C'est Malik que t'avais eu Karim. C'est ça, ouais. Malik en direct du 95. Salut Malik. Salut, bonsoir. Bonsoir Malik. Malik. Salut Malik. Eh ben sois le bienvenu sur Sky Malik. Salut Malik. Non, c'est moi c'est Diffoul. Non, je rigole. Salut Malik. Tout va bien. Salut Malik. Alors Malik, tu voulais réagir pour les tromperies, qu'est-ce que tu voulais nous dire toi? Ouais, moi je trompe depuis 4 ans. Bravo. Champion. Voilà. Bravo, champion, mon frère. Bravo. Et ça fait combien de temps que t'es avec elle? C'est pour très chaud, mais tu l'as trompé une fois ou c'est comme très chaud, t'as plein de meufs toi? Ouais, pas énormément, mais quand je suis avec une meuf, je peux pas m'en passer de tromper, tu vois. Attends, t'as jamais eu une meuf qui a fait que tu restes fidèle, enfin une relation avec une meuf qui a fait que tu restes fidèle à elle pendant le temps de la relation? Bah, j'étais marié, moi, il y a 5 ans. Ouais. Et c'est peut-être ça t'a rendu malade. Non, mais en fait, j'avais des doutes. Et quand t'as des doutes, t'as plus de doutes. Ouais, c'est ça. T'avais des doutes. Mais t'avais des doutes de quoi? Des doutes qui avaient, qui a fréquenté d'autres mecs, qui a parlé avec d'autres mecs, etc. Donc, j'ai fait quoi? J'ai mis un micro chez moi. Oui. Ouais. Et j'ai commencé, à faire mon enquête et, dans le mille, hein. Ouais, t'as fait l'espion. Donc t'as espionné, oui. Ouais, j'avais des doutes. Donc, pour soulever les doutes, j'ai mis un micro dans le salon et quand je partais au boulot, Et se faisait déglinguer. Ah, mais toi, à la limite, t'as une excuse, tu vois, parce que très chaud, lui, il l'a fait cocu, mais il y a aucune raison qu'il la fasse cocu. Très chaud, il y a pas de cocufiage. Enfin, lui, il a jamais été cocu. C'est juste qu'il est addict au sexe et addict aux meufs au pluriel, parce qu'il y en a eu 20. Ah bah ouais, tu m'étonnes, en 2 ans, il faut y aller. Hein. Et ça s'est passé. C'est quoi? C'est juste après le mariage que ça s'est passé? Ouais, c'était pendant le mariage. Après le mariage, maintenant je commence depuis, j'arrive pas à rester fidèle, quoi. Ah, c'est en gros depuis que t'as été été cocu, chaque fois que t'as une meuf, tu vas en voir d'autres, quoi. De toute façon, un homme, ça tombe amoureux une fois, mais un mec, hein. Enfin, un mec, ça tombe vraiment amoureux une fois. Après, le reste, c'est des amourettes. Toi, tu penses que tu pourras plus tomber amoureux? Je crois pas. Hein. Bah attends, c'est vrai, t'as peut-être pas rencontré la bonne personne. Je peux comprendre, hein, c'est l'expression, c'est quoi l'expression là? Chaille chaudée, craint l'eau chaude ou je sais pas quoi là.
Ouais. Ah, je sais pas, je connais. C'est ça, ouais, crâne froide. Allez, c'est l'eau froide. D'accord. Chat échaudé, crâne froide. Mais pourquoi il est chaudé si c'est de l'eau froide? J'ai jamais compris cette expression, moi. Je t'ai dit, mais en réflexion. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, t'as tellement souffert. Ouais, en fait, t'as du mal à donner ta confiance maintenant. Ouais, mais faut pas que tu te dises que tu vas tomber à... Ouais, mais bon, moi, je peux comprendre que tu sois un peu traumatisé. C'est bon, tu vas bosser. En plus, t'es marié, c'est vraiment que ça devait être la femme de ta vie. Tu vas bosser, tu mets un micro, t'entends ta meuf se faire déglinguer. Mais tu l'as entendu se faire baiser? Non, elle se faisait pas déglinguer, mais elle parlait avec, voilà, des conversations. Au téléphone et tout. Alors qu'elle me dit non, moi, je fréquente personne, je parle avec personne. Tu vois, déjà, avec des mensonges. Déjà, sois honnête. Tu me dis, voilà. Non, mais déjà, pourquoi t'as mis un micro? C'était quoi le... T'as raison, même si tu l'as pas, mais il avait des doutes, Marie. Même si tu l'as pas entendu baiser, le fait qu'elle te mente, ouais. Qu'elle te dise, je vois personne. Ouais, je vois personne, et déjà, des trucs. Avec ça, pour moi, c'est pas un trompage, physique, mais c'est un trompage quand même. C'est pas quelqu'un qui fouille dans les téléphones, mais quand tu t'approches, etc., déjà, il y a des filles qui te trompent pas. Tu vois? Niveau téléphone, quand tu t'approches, moi, je suis pas quelqu'un qui fouille, mais quand tu vas vers le téléphone, ça commence à flipper, prendre son téléphone et se cacher. C'est chelou. Qu'elle se tape un coup de stress, comme ça. Hein? Oui, qu'elle se tape un coup de stress juste parce que t'approches du téléphone. Mais il faut que tu te dises que toutes les nanas sont pas comme ça et que tu pourras retomber amoureux, parce que c'est tristos, ton truc, là. Je tombe amoureux une fois. Ouais, bon, après, non, mais après, moi, je suis heureux, hein, tu sais. C'est ce que j'allais dire, Marie. Ouais, ça va, t'as pas l'air au bout du rouleau non plus. Si t'es heureux comme ça. Mais non, ça y est, c'est fini, ça va pas. Et à la limite, je pense que t'es peut-être plus heureux aujourd'hui, en n'étant pas amoureux qu'à l'époque de ta femme où t'étais amoureux et que t'écoutais les conversations que tu, franchement, l'amour, en vérité, ça fait mal, hein. Franchement, en vérité. Ouais, quand ça se passe mal, quand il y a une merdouille, ça fait mal. Ah, moi, ça me fait mal au cul, vous imaginez pas à quel point. Je me fais trop aimer le trou de balle. C'est pas grave. L'amour par les fesses, ça m'a défoncé. J'adore ça. Allez, garde la paix. Je suis un amoureux de la sodomie. C'est ça. Non, mais ça fait mal. Je me fais trop biner le trou. Il est ravi. Ça fait mal, mais c'est ça qui est bon. Ouais, oui, c'est ça. Je vois, Cédric. Non, mais il y a pas de gens fidèles. Il y a pas de gens fidèles. Il y a qu'une occasion qui manque. Pas sûr. Si. Moi, je te dis, tout le monde trompe, surtout les meufs, là, les tons, là, les tons en hiver, et qui deviennent des sirènes en été. Tu sais, on les connaît, hein. Maintenant, tu sais, sans pitié maintenant. Tu as une mauvaise sans pitié, mais c'est-à-dire que en fait tu baisses des meufs, tu les prends pour des steaks. Non, quand même pas. Non, mais après, il a pas dit ça, Marie. Non, mais je sais pas, vu comment tu parles des nanas, excuse-moi. Non, après. Il ne parlait pas de steak, il parlait de thon. Quoi qu'il y ait des steaks de thon aussi. Ouais. C'est vrai que ça existe. C'est vrai. Après, c'est pour aller dans le sens de Marie, t'es tombé sur une mauvaise expérience. Ça veut pas dire que toutes les meufs sont comme ça. T'as plein de meufs qui sont bien. Non. Après, je respecte. Attention, comme les mecs, hein, c'est pas parce qu'on il y a trop chaud qui a fait cocu sa meuf 20 fois en 2 ans que tous les mecs on est tous comme ça. Putain, sinon ça sortirait pas. Voilà. Il y a quelqu'un de Montréal qui fait c'est quoi ces commentaires de merde? J'ai jamais trompé aucun de mes gars. Merci Gaga. Tu vois, Gaga, elle a jamais trompé un mec. Ah là, tu vois. On te fait un gros bisou Gaga, on salue tout le Québec. C'est bien bon. C'est bien bon. Oui, c'est bien bon. Laisse-moi tout là-dedans. Bon, Malik, merci du témoignage en tout cas. Merci de nous avoir appelés. C'était cool de passer un petit moment avec toi. Je vous en prie, les gars. Et si tu, parce qu'on sait jamais ce que la vie nous réserve, si tu rencontres l'amour, t'hésites pas à nous appeler pour nous dire. Pas de souci. Team Medellin. Ouais, moi aussi, je suis Team Medellin. C'est la meilleure. C'est la meilleure, Medellin. La plus belle. Tu veux dire bonjour à Medellin, Romano? Non, ça va. Pourquoi tu veux Fais-lui un bisou. Bah non, mais c'est bon, elle est là. Un bisou, je t'ai dit. Parle bien, je sais comment ça va se terminer encore. Je t'ai dit, wesh. Tu vois, mais me force pas à me lever. Ouais. Il parle à Medellin. Elle se prend un coup de pompe dur avec Julie. Elle est où, Médé? Je sais pas où elle est, mais... Elle est en dessous, toi, elle est tranquille, elle t'écoute pas, en fait, Malik. Ah, m'écoute pas, dommage. Elle est posée, surveille. On t'embrasse, Malik. Romano, chope les faux cheveux, Romano. Ah, mais il y en a plus, de toute façon, direct le crâne. Ils ont disparu, les... Allez, bonjour à Malik, Medellin. C'est bien. Il est gentil, hein. Oui, il est gentil. Tu veux dire bonjour à Guigui, peut-être? Guigui, viens dire bonjour à Medellin. Mets-toi 4 pattes sous la table. Non, ça va aller. Tu vois, elle veut jouer avec toi. Je dis bonsoir, mais de très loin. Elle veut jouer avec toi. Vraiment de très loin. Bon. Joe, elle a fait un câlin à Guigui, elle a bavé sur son jogging, c'était joli. Ah ouais, insupportable. Pourquoi insupportable? Parce que ça fait des grosses traces. On dirait que t'avais des escargots qui... Ah ouais, non, c'est dégueu, c'est dégueu. Moi, ça a fait un jour la même chose. Marie, elle s'est assise sur mes genoux, c'était énorme. Oh, bâtard. Mon Dieu. Sur le jean. Ah ouais, il y avait du mucus. Il faut pas entendre. C'était marron. Et t'as vu, ça puait en plus. Ah, et puis enlever une galère. Ah, mais arrête. Ah, putain. On t'embrasse, Malik, bisous à toi. Chier dessus, hein.
Salut Malik. Alors, ouais, bisous Malik. Alors, chat échaudé, crâne l'eau froide. J'ai regardé sur internet. C'est horrible parce que en fait, à l'ancienne, ils plongeaient les chats dans de l'eau chaude. Plouf. Pour dans de l'eau chaude. Ouais, pour leur enlever la peau plus facilement, pour faire des fourrures. Les chats. Ouais. Mais c'était il y a très longtemps, hein. Oui. Et en fait, chat échaudé, crâne l'eau froide, c'est-à-dire que même, en fait, le chat, à la vue de l'eau, il a peur. à la vue de l'eau, qu'elle soit chaude ou froide, il y va pas. Philippe, ouais. D'accord. Voilà les petites explications On est trop intelligent de la radio. C'est vrai, hein. Bon, il y a Karim qu'on va retrouver dans un instant avec nous. Karim de Bondy qui arrive. Il y aura Nico pour les histoires de tromperie, peut-être. Ou je sais pas d'ailleurs, on va voir si de quoi il veut nous parler. Nico, on peut parler de tout ce que vous voulez tous les soirs. Hein. Karim, on le retrouve à Bondy. Ah ouais, on va faire un petit bilan avec Karim. Parce que lui, il trompait sa meuf. Je sais pas si vous vous rappelez. C'est quand que tu nous avais appelé, Karim? On dirait en FaceTime ce soir. Salut, Karim. Bonsoir, l'équipe. Bonsoir, Karim. Coucou. Pourquoi le Ça va, vous allez bien? Parce que c'est un peu compliqué. C'est une galère, son téléphone. Ah, ok, d'accord. Ah, ouais, c'est une galère. Parce qu'en plus, le FaceTime de très bonne qualité, a priori. Ça va, Karim? Ouais, ça va, et vous, l'équipe? Ah, ça va pas mal. Écoute, ça va pas mal. T'es à Bondy, t'as 31 ans. Et rappelle-nous pourquoi tu nous avais appelé, toi, Karim. Moi, je vous avais appelé il y a à peu près 1 an et demi, un truc comme ça. Ouais. En fait, je menais une double vie. Je vais un peu dans les barguets, tout ça. Je suis soumis, tout ça. Donc en fait, toi t'as une meuf, Ouais. ou t'avais une meuf, t'es toujours avec ta meuf ou pas? Enfin à l'époque t'avais une Non, meuf. je suis marié, moi, clairement. Donc t'es marié, donc t'as 31 ans, t'es marié depuis combien de temps? Je suis marié depuis 2019, j'ai 3 enfants. Ok, donc t'es marié, t'as 3 enfants, t'as 31 ans, t'es avec ta femme, et régulièrement tu allais tromper ta femme avec des mecs en gros. Hein. On va dire ça comme ça, ouais. C'est comme ça. Ouais, c'est ça. Bah, quand En fait, je mène une double vie, tu vois. En fait, moi, de base, je suis un mec de quartier, je suis tranquille et tout. Même j'ai toutes mes connaissances, même la personne que je connais le moins, elle peut pas croire à ce que je suis, tu vois. Tes amis non plus, t'as des amis proches et ils se rendent pas compte. Enfin, Impossible. Personne t'a jamais grillé. Personne. Et quand tu vas dans des, alors c'est où ça? Tu vas dans des bars, tu vas sur des sites, comment tu les rencontres les mecs? Moi, je me rappelle que je crois que c'était Romano, ouais, c'est toi Romano, je crois que tu disais que t'étais un peu curieux, tu me disais, ah ouais, quel bar et tout, il y a des bars comme ça et tout. Oh là, attends, moi c'était moi? C'était pas plutôt Cédric? Ah non, c'était pas moi, c'était toi. C'est des bars gays, en fait, dans Paris, c'est des cruising bars, c'est des sex bars. Oui, non, mais je vois ce que c'est. Ah, les cruising bars, c'est les Cédric m'avait emmené une fois, parce qu'il rejoignait un pote. Cruising bar, c'est quoi? Tu te balades et tu fais des rencontres, c'est ça? Bah, en fait, tu vas là-bas et c'est des bordels, en fait, moi, je vais plus dans les trucs art fétiche. En gros, c'est des jeux, soumission, domination, des trucs comme ça. Ok. T'es quoi? T'es soumis avec les mecs, toi, ou t'es dominateur? Moi, je suis très soumis. Et t'es soumis Vous savez que moi, je suis passive, là, donc. Ouais, mais bien sûr. Ah bah, tu vois. Ça y est, je suis devenu passif en 2 secondes. C'est ça, ouais. Mais quand tu dis soumis, c'est quoi? C'est des jeux de soumission ou soyons cash, tu te fais enculer? Je suis soumis, en fait, comme j'ai expliqué, en fait, moi, de base, je suis hétéro, tu vois. Ouais. Et, oui, t'es marié, t'as 3 enfants, ouais, voilà. Et je vais me placer dans la catégorie bi parce que, voilà, je fais des trucs avec des mecs, mais j'ai pas d'attirance envers des mecs, tu vois. C'est la seule chose qui me plaît envers des mecs, c'est de faire la salope, tu vois, j'ai envie d'être soumis, j'aime bien sucer, j'aime bien, être dominé, et je fais des trucs crades, tu vois. Mais quand tu es dans ces bars, quand tu es dans ces bars, tu gardes la même personnalité, c'est que tu restes tu disais, je suis mec de cité, etc., je suis hétéro, j'ai 3 enfants. Non, du tout. Tu restes le même ou tu dis, tout est féminin, ou, tu vois ce que je veux dire? Je me transforme en une autre personne, en fait. D'accord, ok. Ouais, c'est un autre personnage. Mais je sais pas, j'allais dire, tu te déguises. Tu t'habilles, chelou ou tu es habillé, normal? Dans les bars, je me mets en string ou genre lingerie ou à poil. Ah, tu deviens Et Karim est très excité aussi, dis donc. Le nôtre de Karim, hein. Ah, tu te transformes en biatch, quoi. T'es sous vêtements, t'as pas peur que même quelqu'un là, actuellement, je suis dans Paris, là, je suis en train de parler, mais dès que je coupe, je vais dans le bar. Ah, tu vas dans le bar. Mais tu vas souvent? J'y vais, franchement, trop souvent. Et comme j'expliquais, et là, ma femme, elle m'a cramé il y a pas très longtemps de là. Oh là 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 là, ça va être... Oui, ça, forcément, quand tu rentres en string chez toi, dans ma voiture, elle a trouvé, en fait, une cagoule avec un string de mec et des cordes. Parce que je vais dans les bars et j'aime bien me faire du bondage.
Mais ils ont pas ça dans les bars. On m'attache et tout. Non mais fais gaffe parce qu'elle va prendre pour un serial killer. Ah ouais. Pourquoi t'as pas dit ça à un pote? Mon mari séquestre des gens dans son truc. Non mais moi j'aurais dit ça à un pote, c'est pour c'est un pote non, je sais pas, pour une teuf, on veut le déguiser, j'en sais rien. Ouais, il y a un pote qui fait un petit comme ça quoi. J'ai dit c'est un client qui l'a oublié dans ma voiture. Et en fait et après ma femme entre-temps depuis que je vous ai appelé, elle se doutait des choses mais en fait tellement elle peut pas y croire à ça. Et ben, elle m'a même placé un petit tracker qu'elle a acheté sur AliExpress ou je sais pas quoi. Bon, pour savoir où t'allais, mais bon, comme t'es VTC, à la limite, bon. Tu peux aller à n'importe quel adresse. Au même endroit, c'est cramé. Tu peux te balader à plein d'endroits. Je bornais au même endroit, tu vois, dans des rues où il y a que des barguets dans le marais, des trucs comme ça. Et elle t'a demandé, mais qu'est-ce que tu fais dans ces quartiers, etc., etc. Ah oui, c'est délicat, là. Si 3 fois dans la semaine tu restes 1 heure, oui, parce que je sais pas, t'as peut-être beaucoup de clients dans ces quartiers, parce que c'est. Oui, mais bon, la bagnole, si elle a l'arrêt, c'est chelou quand même. Oui, parce que j'attends un client pendant 2 heures. Ouais, non, mais bon. Non, ça marche pas, ça. Non, mais c'est cramé, en plus, tu vois, pourquoi tu serais tout le temps dans le même quartier, à la même heure, au final, tu vas toujours à peu près aux mêmes heures dans le bar. Puis un jour, elle va débarquer, gros. Ah oui? Ouais. Et après, entre-temps, il y a eu quoi encore? Bah, moi, j'ai sa copine, il y avait sa copine qui était attirée par moi, mais en fait, j'ai déjà eu une relation avec sa copine, mais quand j'étais au collège. Oui, mais t'étais pas avec elle, t'es pas marié. Ça n'a rien à voir. Ah oui, c'est pas la même chose. Et là, maintenant, là, ces derniers temps, bah, sa copine, elle est mariée tôt avec un ami à moi, et je la re-rencontre en ce moment, et on se côtoie beaucoup, et quand même, je la baise en ce moment. Ah oui, donc tu ressors avec la meuf du collège. On est dans les histoires, on est dans les histoires, même dans les mariages ce soir, qui se déroulent particulièrement bien. Ah ouais, ça fait rêver. C'est ça, tu peux le dire, ouais, ça se déroule bien. Mais c'est quoi, tu prépares la sortie de ton histoire d'amour ou le fait de je vais pas dire que je suis fidèle, mais ma femme, je l'aime, tu vois, je suis vraiment amoureux d'elle et jamais je voudrais la quitter, tu vois. Mais c'est plus fort que moi de faire tous ces trucs-là, et même en ce moment j'ai même envie d'arrêter, mais tellement j'ai envie d'arrêter, j'en fais encore plus. Ouais. C'est compliqué parce que c'est des pulsions qui sont t'as des pulsions. Oh ouais, moi aussi je pulse. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis passive. Non, mais en fait t'as des pulsions que tu rejettes, en gros, t'as des envies que t'assumes pas. Oh là, on se retrouve après l'émission. Ouais, non, ça va aller. C'est impossible d'assumer ça. En fait, t'as vu dans mon entourage, dans ma vie, dans ma mais je comprends ce que tu dis. Mais ça, que tu le dises pas, c'est. Non, mais je comprends ce que tu dis. Et pour toi, c'est une addiction, quoi. C'est comme la clope, t'as besoin d'y aller. Bah ouais, t'as envie d'un truc, et le truc, t'as honte de le faire, t'as honte de l'assumer, ou. Ouais. Oui, bon, ça c'est normal. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Je sais pas quoi te dire, Karim. Tu voulais demander quoi aux auditeurs, aux auditrices de Skyrock, toi? Bah franchement, moi je te dis la vérité, en ce moment, je fais tellement de trucs sales en ce moment, et là je suis dans ma période où j'ai envie d'arrêter. Là par exemple, là je suis garé là. Bah tu vas y aller là. Je vais mettre en moins 30-40 minutes avant d'y aller, alors j'hésite, mais ça sera plus fort que toi. Karim. Ah, c'est une addiction en fait. Karim. T'as pas du Karim. Ah, il y est allé. Ouais. Ah, ça y est, il s'est jeté dans le bar. Je crois que t'étais jeté dans le bar. Ouais, tu vas 30-40 minutes et tu vas y aller quand même parce que ça t'excite trop au final. Ouais, c'est ton truc, quoi. Karim, on t'entend mal. On n'entend plus. Alors, je me dis plus. Non, mais on a pigé à peu près l'histoire. Mais sans string. Qu'est-ce qu'on peut vous demander? Je sais pas trop, qu'est-ce qu'on peut vous demander? Comment vous arrivez à lutter contre une pulsion, ouais, mais c'est pas simple. Faut faire autre chose dans ces cas. Tu voulais demander quoi aux auditeurs, Karim, exactement? Bah, déjà, on va peut-être moins dans ce quartier. Paris, c'est grand. Franchement, la vérité, c'est, tu sais quoi, j'ai même envie d'appeler, là, des fois, j'appelais sur des trucs sur le beurre téléchat pour parler un peu parce que je dois me vider, je te dis la vérité. Et j'ai vraiment envie d'arrêter ce truc-là parce que c'est trop sale ce que je fais. Mais déjà, attends, Karim, faut pas que tu considères que ce soit sale ce que tu fais, parce que bon, t'as des relations sexuelles avec des gars, parce que t'as envie d'avoir avec des gars, donc c'est pas ça qui est sale. Dans le barguet, je suis à 4 pattes, je bouffe des bottes, des chaussures. Ouais, mais bon, si c'est ce qui te fait kiffer, tu fais de mal à personne, hein. Oui, après, à partir du moment où t'es d'accord pour le faire. Le seul truc sur lequel tu peux dire, je trouve ça sale, c'est le fait de te tromper ta meuf. Bah ouais, le plus sale, c'est pas ce que tu fais. C'est que ça me fait mal, en fait. Limite, ce que tu fais avec la copine, avec la meuf du collège, là.
Enfin, qui est plus au collège, hein, je précise pour ceux qui viennent d'arriver. C'est bien dommage. Au collège il y a longtemps, oui. Avec la meuf que t'avais connue au collège, c'est aussi sale, sentimentalement parlant par rapport à ta meuf que ce que tu fais dans le bar. À la limite, c'est même plus sale parce que c'est une relation suivie avec une meuf. Non mais c'est clair. Alors que le reste c'est juste des relations de cul où tu bouffes des bottes. Bon. Et c'est ça. Enfin des bottes, des bites. Enfin tu bouffes. Tu vois, avec elle, je suis plus doumi. En fait tout ce que je fais de soumis, je le fais sur elle. C'est elle se met dans la position de soumission. Ouais. Et en fait je lui ai fait goûter. Tu vois, je prends beaucoup de poppers. Et je lui ai fait goûter le poppers. Là, elle, c'est devenu une addiction pour elle. Tu vois, elle m'appelle tout, elle marcelle. Elle fait que de marceler. Et je lui ai appris un peu à faire du bondage sur elle. Là, elle a un pétard sur moi, là. Mais avec ta femme, tu fais rien de tout ça parce que apparemment tu te fais bien chier sexuellement parce que ça se passe comment sexuellement avec ta femme? Classique. Ouais, classique. En Et fait, tu vas chercher les trucs que tu fais pas avec ta femme, tu vas les chercher avec les mecs dans les bars ou alors avec ta nouvelle meuf. Je sais pas si vous voulez réagir par rapport à Karim, vous aussi, vous faites des trucs cachés que vous assumez pas. Vous pouvez nous dire 01 53 40 30 20, vous avez l'appli, le 41 759 et le skyrock.fm. Tu bouges pas Karim, sauf si tu rentres dans le bar, mais enfin on va en reparler dans un instant avec vous. Craquer. Vos réactions, mais je pense que tu vas craquer aussi. Ouais. Bon, Les gars, c'est vrai, je vais craquer là. En plus, c'est quoi, j'ai bu un petit verre là. Franchement, ça t'a chauffé là. Ah, t'es chaud là. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, il est bouillant là. Oh là, il est bouillant à ton minuit, bébé. J'arrive tout vite. Tout vite. On va se faire soumettre à deux. Non. Oh ouais. Non. Ça va bien, Cédric, moi. T'aurais pas un string à me prêter? Garde la paix. Tu mettras un string en cuir et un mec, je te verrais bien avec un mec sur le dos qui te fouette, comme ça, comme si t'étais un cheval. Non, mais du coup, il se dévoile. Sérieusement, là, je vous parle comme ça et tout, mais tu vois, par exemple, dans mon quartier, c'est pas pour me vanter. Regardez, là, je suis en train de vous dire que je suis une grosse salope, mais dans mon quartier, je suis quelqu'un quand même de respecté. Je suis la vérité, tu vois. Ah, mais t'as pas peur d'aller dans un bar comme ça et de tomber sur un mec que tu connais, tu sais, discret comme toi, tu vois? Ouais. Le secret sera à deux. Ouais, tu vas me dire, tu vas me dire, oui, l'autre ira pas ouvrir sa gueule parce qu'il est au même endroit. Ouais. Ouais, tu vas me dire, ouais, vous allez vous enfiler. Ouais, un jour, tu vas peut-être rencontrer un pote à toi, hein, dans tes bars. Impossible. Bah, essaye, t'en sais rien, hein. L'autre gars, il doit dire pareil de toi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça fait plus de 4-5 ans que je fréquente les trucs comme ça, j'ai jamais rencontré une de mes connaissances ou même, tu vois. Ah bah, c'était pour ce soir. J'ai fait tous les bars de Paris. Non mais tu vois, ce qui est dommage, c'est que t'aimes être dominé et que tu devrais te demander carrément à ta femme, tu vois, de dominer. Ouais, mais peut-être que le délire, c'est d'être dominé par des mecs. Ouais, c'est ça. Tu vois, il domine des meufs et il peut pas dominer par des mecs. Je paye des meufs pour me faire dominer, j'aime bien ça aussi. Ah bah tu vois. Ouais. Bon, quitte pas, Karim, vous pouvez réagir, vous nous appelez, on fait le problème du mois aussi dans un instant, et puis vous nous appelez pour tout ce que vous voulez, on est là en direct, hein, 01 53 40 30 20, vous avez l'appli, et bien vous nous envoyez au message l'appli, le 41 759 et skyrock.fm. Il y a Nadou Pacino, c'est un mec qui nous dit, nous on a déjà cramé un mec de ma cité sur la page Barguet. C'est quoi Barguet? Les barguets. Ouais. Oui, bah, pourquoi il dit sur la page Barguet? Peut-être une page Facebook Barguet. Ouais, un truc comme ça. Ah d'accord. Oui, ou un compte Insta. Très bien. Oui, problème du mois. C'est un truc, genre, ils font les photos des soirées, tu vois, et ça fait cramer comme ça. Ah bah ça, là, ça c'est con, ça, ouais. Ah ouais. Ah ouais, à l'époque, il y avait un truc, là, qui s'appelait Soul Night, là. Ouais, tout à fait. Et en fait, c'était des mecs qui t'envoyaient dans toutes les soirées, et il y a plein de mecs et de nanas qui se sont fait cramer comme ça, parce qu'en fait, le mec qui photographiait, les gens, ils étaient pétés, ils publiaient toutes les photos, et des fois, si la meuf, elle était sortie sans son mec et qu'elle était en train d'engager chez un autre, ils l'envoyaient sur le site, quoi. Bon, le docteur Romano est là avec nous, le problème du mois, on attaque là tout de suite, c'est parti, problème du mois, juste après DJ KOS sur Skyrock. Je sais pas ce qu'il dit, Romano, il dit des trucs chelous. Romano. Ah, je suis désolé, j'ai fait une bêtise, il faut que tu me punisses. Marie. Le mec qui veut se faire punir. Cédric. Je suis en train de chercher les capotes. Karim. Samy. Moi déjà, je vais voir les coffres. Gigi. C'est la plus grande radio libre de France. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et on est là tous les soirs, vous branchez sur Skyrock entre 21h et minuit et vous avez la parole, vous n'hésitez pas. Par rapport à Karim qu'on a eu il y a un instant, moi je serai avec Karim, je continuerai parce que c'est son truc, celui qu'il fasse. Bah ouais, mais bon, il a quand même une femme, quoi. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Mais t'es toujours devant le bar, Karim? Ouais, je suis toujours là, les gars. Toujours là, il est garé, bon, il attend. Le seul truc, c'est faut pas te faire choper, c'est tout.
Ouais, mais franchement, je te dis la vérité, j'ai vraiment envie d'arrêter cette merde, je te jure. Bah ouais, mais arrêtez. mais t'es addict. Je sais pas comment. T'as une femme, tu l'aimes, t'as des enfants, tu les aimes. Ta femme déjà, tu commences à la tromper avec une autre, donc c'est pas là. Oui. Donc t'as besoin de. Il y a ça plus, oui, toute l'histoire de. Et puis là, t'es devant ton bar gay et limite, le moins dangereux, c'est tes histoires dans les bars. Ça fait 5 ans que tu le fais, tu t'es pas fait choper. Le seul truc qu'elle a trouvé, c'est une espèce de string dans ta voiture, mais t'as qu'à dire je suis VTC, un client qui l'a oublié. Donc ouais, ça, limite, ça passe. C'est plus dangereux l'histoire que t'as avec la meuf que t'as connue au collège là. Bah ouais. Ouais, mais même ça, par exemple, le truc que je kiffe le plus, je te dis la vérité, le fantasme, c'est plus dans les bars que mon plus gros fantasme. Bah ouais. Et c'est quoi le truc que tu préfères en fait? Être soumis, Ah mais dans la manger des bottes. J'aime bien. En fait, tu vois, je regarde du porno sur du public disgrace en anglais. Ça veut dire quoi? En fait, c'est de la déshonoration. C'est de la déshonoration. Ah ouais. C'est une mise à l'amende. Ah, mise à l'amende. Par exemple, je sais pas, t'as déjà sucé des mecs dans des glory halls, des trucs comme ça? Ouais, mais tous les jours, une vingtaine de mecs, trentaine de mecs, je me fais jouir dans la gueule par au moins 10 mecs, je me fais. Non, il fout des capotes, hein. Pisser dessus, ah oui, d'accord. Ah ouais, donc c'est vraiment de la soumission hard. Ouais. Et quand tu fais ça, tu bandes, ça t'excite? Ah bah oui. Bah non, je bande pas sur le coup, mais à la fin, ouais, mais même par exemple jouir, mais avant je jouissais, maintenant je jouis même plus. Ouais, tu kiffes. Ouais, c'est le kiff en fait d'être la chose des mecs qui sont là. Exactement. Ouais. Genre je veux que en fait, c'est vraiment des trucs à l'allemande, tu vois, les trucs à l'allemande. dans les à l'amende, tu veux dire, des mises à l'amende. Ah oui. Mises à l'amende et à l'allemande. Ouais, c'est ça. C'est quoi les trucs à l'allemande? À l'allemande, c'est les trucs vraiment fétiches, hard, tu vois, les bars en Allemagne, c'est pas les mêmes qu'ici, c'est vraiment du hard, c'est vraiment du sale, quoi. Ah ouais. D'accord. Et il y a un truc que je vais te demander parce que du coup tu. C'est quoi ton prénom? Ah ouais. Non mais. C'est beau ce week-end. Non mais du coup. Tu nous appelles pourquoi? Hakim. Non mais à côté de ça, tu fréquentes une nana pour la soumettre. Pourquoi tu soumets pas ta femme? Ah bah là, à ce point-là. Bah je peux pas. Je peux pas avec ma femme. C'est impossible. C'est pas leur trip, ils sont pas rentrés là-dedans, Marie. Ouais. Donc, Et elle te suce ta femme et tout ça parce que c'est une vraie question. Hein. Bah oui, et ta femme, elle te suce et tout, ça se passe bien? Ouais, bah bon, on n'est pas dans la super soumission non plus, quoi, tu vois. Ah ouais, donc ça va. Je lui fais des cunis, mais que des trucs classiques, tu vois. D'accord. Mais je peux pas rentrer dans la soumission, dans la domination avec ma femme parce que c'est fade tes relations. C'est vrai que t'es pas le premier. Ah bah forcément, ouais, avec ce que tu vis à côté, ouais, ça devait être fade, ouais. Oui, ah bah c'est clair que là, ouais. On va dire que c'est moins épicé, c'est sûr. Ah bah ça. Bon, si vous voulez réagir par rapport à Karim, que vous avez un conseil à lui donner, que vous arrivez à un truc aussi. Oh, j'ai qu'un truc à dire, moi, je suis passif. Très bien, très bien, Cédric. Donc 41 759 l'appli et vous aussi vous avez une vie cachée, faites des trucs cachés niveau cul. On vous attend en direct. Bon, on fait le problème du mois. Bisous Karim, reste à l'écoute ou alors tu pourras te faire le replay de l'émission si tu rentres dans ton bar là maintenant là. On te souhaite une belle soirée Karim. Et ah bah vas-y. Et le problème du mois c'est avec bonne soirée. Bonne soirée Karim. Bisous. Et tu vas quand même rater le problème du mois. Ouais. Hein, ça, moi je resterai au moins jusqu'à minuit dans la voiture. Ouais, c'est ça. Je ferai 2-3 clients, dans le VTC et dites-nous si vous avez fait des trucs vraiment hard. Allez-y. Et Gwen dit un peu comme la Marie. Mais baisse ta femme hard. Moi je le fais avec mon mari. Mais non, mais lui il veut être soumis. Donc ça marchera pas. Il va être soumis, mais en même temps il la trompe avec une meuf pour la soumettre. Moi je peux comprendre. Si t'es avec une meuf, t'as toujours été le bonhomme, tu vois entre guillemets. Hein. T'as toujours été le mec qui tu vas pas te faire soumettre par ta meuf. Guy, t'aurais des envies de soumission. Tu le demanderas à ta meuf? Bon, jusque-là, ça m'est pas arrivé encore. Oui, je crois que là, Guy est en train de te faire une proposition. Mais non, je demande par rapport à sa meuf. Guy, je vais me le faire, je crois. J'ai une touche maintenant avec Karim. Ah bah ça fait plaisir. T'auras envie d'être non mais soumis, oui, non mais je comprends parfaitement l'idée qu'il y a un peu un malaise à le dire à ta femme. Oui, non, je comprends. Surtout si tu l'as. Bah surtout si tu l'as rencontré et que t'as jamais fait ça et que ça a jamais été son trip. Tu vas lui dire ça, il va dire mais Guigui parle à ma position, je t'aime bien Guigui. Non mais t'inquiète, moi j'ai bien compris ton témoignage, ouais. C'est pas simple. Je le vois que tu comprends. Depuis tout à l'heure, c'est dur à comprendre ma situation, je t'assure, c'est très compliqué. Ouais, non, moi je comprends aussi. En plus, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de solutions. Parce que tout à l'heure, Diffoul, tu disais, la solution, c'est juste de pas se faire cramer par ta femme. Ah oui. Mais c'est pas la solution. Parce que toi-même, t'es pas à l'aise avec ce que tu fais. Tu vois, tu dis que t'aimerais arrêter, etc. Donc t'aimerais arrêter par rapport au regard des autres, je pense surtout.
Non, et puis j'imagine que t'es pas super à l'aise de faire ça, alors que bon, tu sais que tu trompes ta femme, et j'imagine que ça te fait pas kiffer non plus. Compliqué le cerveau humain. Bah ouais. T'assumes pas un truc que t'as envie de faire, c'est bizarre, le cerveau est con. C'est super compliqué, je t'assure. Bon, on te souhaite une belle soirée en tout cas, Karim, puis n'hésite pas à nous rappeler pour nous raconter la suite de tes aventures. Bonne soirée à vous les gars. Bisous Karim. Bisous. Les gars. Allez, salut, ciao. Merci Karim. Ciao, bien. Ciao Karim. Ah là, je te rejoins tout à l'heure. Amuse-toi bien. Je le comprends bien, t'inquiète. J'ai mon costume en cuir dans mon coffre également. Guigui, il a son slip avec, tu sais, les bretelles en cuir et tout. Guigui, il est sur tes côtes là. Il est balèze ton slip. Un slip en bretelles, frère, mais je sais pas où t'as trouvé ça, mais tu vois ça, il faut déjà l'avoir acheté parce que ça ne s'invente pas. Cédric, t'es chelou. Non, mais c'est des trucs à la Borat, là. Ouais, voilà. Ah oui, parce qu'un slip avec des bretelles, frérot. Ça faut. Il est chelou ton slip. Il est bizarre. Après, je respecte. Je te vois bien dans ce délire-là, gros. Ah ouais. Docteur Romano, j'ai peur. Alors mets-le, Cédric, où tu vas. Ouais. Ah, moi ça va. T'as les bonnes adresses, apparemment. Docteur Romano, il me fait flipper ton ami derrière moi. Vous voulez que je lui fasse une petite piqûre anesthésiante? Allez, c'est parti. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. C'est le Docteur Romano que vous retrouvez comme tous les jeudis avec notre problème du mois. Notre problème du mois. Tiens, fin du match de Lyon, il y a eu 2-2. De partout, ouais. Dernière minute, ils ont marqué les Lyonnais et perdaient 2-1 contre Manchester United. C'est l'Europa League. Ils ont égalisé sur le gong, ouais. Et donc vous avez égalisé sur le fil. Ouais. Lyon 2 et Manchester United 2. C'est l'Europa League et le match retour sera la semaine prochaine. À Manchester, ouais. C'est l'heure du problème du mois. Eh bien, bonsoir. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir, je suis le docteur Romano. C'est bien, tu tombes bien. Docteur Romano du problème du mois. Oui. Alors, on commence. C'est parti. On va attaquer direct. Il y a 5 patients, comme chaque semaine, on les a trouvés sur les réseaux. Ils ont tous des problèmes de sexe et pas que. Ouais, mentaux également, des fois, oui. Des problèmes mentaux. Alors, le premier, c'est Léo, il a 28 ans, il est de Sologne, il a écrit au forum Au Féminin. Et lui, il a un problème, il a rencontré une meuf, et en fait, il s'est rendu compte que la meuf a une chatte, mais énorme. Oh là. Une maxi-chatte. Ah non, pardon. Et un maxi. C'est plus, ah ouais. Non. Comme la mienne, un maxi de nuts. Non, absolument pas. Oh, bâtard. Marie, c'est un bagel, tu sais, avec le shampoing qui tombe. Non, mais moi, si on t'écoute, je suis un espèce de, je suis quoi? Un espèce de... Une femme. Ah ouais, je suis une femme. Une femme à grosse vulve. Grosse vulve, qui sort du mucus, et il y a quoi d'autre encore? Marie, tu nous as toujours dit que t'avais un tout petit chat. Bah ouais, bah écoute. Romano, il est déçu. Mais il est déçu, je sais pas, il invente des trucs. Je te demande qu'à voir. Non, mais je vais pas te montrer ma chatte. On l'a déjà vu, Marie. Avec Diffoul, on l'a vu, sa chatte. Non, vous avez pas vu ma chatte. Si, on avait un bout. Bien sûr qu'on l'a vu, Marie. Mais vas-y, Marie, c'est le docteur. N'importe quoi, j'étais pas nu. Mais si. C'est professionnel. Je la montrerai à Cariole à ce moment-là. Comme ça, elle dira. Ah bah, et pourquoi pas moi alors que je suis médecin? Bah, parce que c'est Cariole. Je suis médecin. Bah ouais. Bah, Cariole, il est pas médecin, hein. Ah ouais? Romano, il est médecin. Ouais, mais Cariole, elle te dira la vérité. Bah, j'ai une petite chatte. Romano aussi nous dira la vérité, Romano. Ah, bien sûr, bah, tu peux avoir confiance, Marie. Ah, mais sinon, fais une photo, Marie. Tu vas aux toilettes, tu fais une photo, ouais, mais bien sûr, t'as raison. Non, mais tu regarde ma chatte. Tu me l'envoies, non, mais tu me l'envoies, c'est un téléphone professionnel. Comme ça, tout le monde le fait. Guigui va mettre un gros zoom. De quoi? Qu'est-ce que je viens foutre là-dedans? Il va pas zoomer, il va se branler. Sur ce petit sub. Attends, mais Marie, tu pourrais vraiment la montrer à Cariole, tu sais, pour qu'elle puisse dire, on se dit un poil avec Cariole. C'est comme si Romano, il montrait son zob à Cédric, par exemple. Ouais, mais non, parce que ça pourrait l'exciter, donc, ça va. Mais Karim, il a déjà montré son trou du cul à Romano. C'est vrai, mais moi, je montre au docteur. Ouais, mais c'était médical. Tu vois, il y a rien, Marie. Non, mais c'est déjà eu, parce que Marie, des fois, elle venait prendre des bains chez nous. C'est vrai, une fois j'ai pris un bain. Comment ça se fait? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'eau. Non, mais non, n'importe quoi. Je sais même pas pourquoi t'es venu prendre un bain. Non, mais je sais pas. Il y avait plus d'eau. Non, mais on avait passé du temps ensemble, on s'était foutu des crèmes et tout. Enfin, ça fait longtemps des trucs de meuf, quoi. Ouais, c'est vraiment des trucs de meuf, ça. Ouais. Tu le vois pas avec ton pote. T'invites un pote chez toi. Allez, viens, on va se prendre un bain, et puis après on se mettra des crèmes. Non, mais tu dis ça, mais moi, la dernière fois, mon meilleur ami, il prenait un bain, j'ai foutu une chaise et je discutais avec lui, il était en son bain. Et tu lui as rasé les couilles, Non, maintenant il sait faire. Je crois même que Cariole, elle était. J'ai très peur là. Elle était à côté de toi. Et je crois même que tu t'es épilé la chatte devant elle. Ah, bah c'est possible. Ah, mais c'est complètement possible. Attends, aucun problème avec ça. T'as pas une tondeuse à gazon? Avec une copine. J'ai le poil dru. Et une tondeuse à gazon. Et qu'il est con. Chalumeau. Alors, on est sur Léo, problème du mois numéro 1. Oui, on s'est garé. Alors, oui, donc, bon, il est tombé sur une meuf. Non, mais elle a une très grosse chatte. Pas déformée, mais tout est vachement plus gros que la normale. En tout cas, il n'avait jamais vu une chatte. Ouais, elle a des grosses lèvres. Bah, en fait, c'est comme si tu
prends une chatte, on va dire classique, et tu la gonfles. Et tu mets une loupe dessus, tu vois, et c'est maxi chatte, quoi. Maxi chatte, okay. Et même quand il est dedans, tu sais, lui, il nage dedans. Bon, il le dit, il a pas assez que c'est énorme. Il est entre 16 et 17. Bon, ce qui est pas non plus petit. Oui, ça va. Mais par exemple, pour qu'elle ait du plaisir, tu sais, il faut qu'il met sa bite et il met un god, tu sais, comme une cale en fait. Ah, pour toucher les bords. Ben pour que la meuf elle soit bien remplie, quoi. Parce qu'elle lui dit ouais, je sens rien. Donc elle lui a sorti un god. Tu sais, il a un peu bloqué. Il a dit oh putain, c'est quoi cette meuf sur qui je suis tombé. La meuf, elle me sort un god qui sert de cale pour sa chatte. Regarde Marie, il y a Mébru qui nous envoie une photo, c'est pas gentil Mébru. Il nous envoie une photo d'une vache et il me dit la vulve de Marie est déjà sur le net, c'est une photo du cul d'une vache. Mais une vache c'est une chatte, mais c'est un truc de... Ah bah ouais. Mais Médéline, elle a une maxi chatte. J'attendais que tu le dises. Médéline, elle a pas une maxi chatte. Ah si, elle a une putain de grosse chatte. Si, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'elle a une grosse chatte. Ah non mais ouais, elle a gros truc. Ah ça me dégoûte moi. C'est mignon. Ah non, c'est pas mignon. Ah, ça me dégoûte, tu fais pas des bisous sur la chatte. Façon de parler quoi, mignon. C'est mignon ça, Mimi. Non. Mais non, mais elle est plus quand elle a ses règles. Mais non, c'est moi. Mais c'est Marie, gros. Eh oh, calmez-vous là. Bah ouais, le chien. Bon alors, on est au problème du mois numéro 1, Maxi Chat. Léo, problème du mois numéro 2. Bon, il est très très ennuyeux. Il sait pas trop comment lui en... Bon, tu sais, elle sait qu'elle a une Maxi Chat, elle. Ouais. Mais lui, je dis, ah putain, lui, tu sais, c'est pas trop son délire, quoi. Mais moi, je serais un peu comme lui, tu vois. T'as un petit zizi en plus. Non, mais même, tiens, je préfère un petit truc, tu vois. Bah la oui. meuf, elle te sort un bordel, comme là, la photo qu'on Un bordel. C'est une vache, Romano. C'est une vache. Une vache. Oui, c'est qu'il y a un problème là. Non, mais en plus, ça dépend pas du tout de la corpulence, hein, parce que, tu vois, ma moutelle avait une petite chatte. Ouais, tu vois. Mais elle avait une grosse zone, tu sais, elle avait un putain de triangle. Grosse vulve. Tiens, un triangle de signalisation. Non, c'était le passage. Allez. Un triangle de chantier, le Au bordel. moins tu le voyais quoi. Mais non mais elle avait une maxi zone pubienne, mais elle a une petite chatte en dessous, tu vois. Non mais c'est vrai que ça n'a rien à voir. Moi, ma copine là, non, je vais pas dire d'où, parce que sinon je vais l'afficher. Elle est toute fine et tout, et elle, quand je l'ai vue à poil, Elle a une effectivement. grosse chatte. Bah non, en fait, elle a les petites lèvres plus longues que les grandes. Ah oui. Tu vois? Ah des fois tu vois. Ça arrive parfois, ça. Ouais. Non, mais elle a peut-être trop mangé de tub, non? Non, mais non. Non, mais j'ai entendu genre elle a la chatte délabrée, quoi. Non. Ah, des fois à la salle de sport je vois des grosses chattes. Ouais mais genre. Comment tu vois des chattes? Mais en fait les meufs en collant, tu sais. Bah ouais, ça se voit en leggings. Ah ouais, c'est les fameux les pattes pattes de chameau. Ouais mais genre là, pattes de chameau, genre. C'est pattes de mammouth. Ah ouais. C'est pattes d'éléphant. Pattes de dinosaure. Ah, je bande. Oh là là là. J'ai une patte d'éléphant. Non mais au-delà du volume, c'est la taille, tu sais, ça fait un peu comme l'anus de Cédric. T'as l'impression que leur chatte elle part du nombril et que ça va jusqu'à derrière. Ça fait une espèce de fente en continu comme ça. Ouais, ça arrête jamais la fente, gros. Non mais c'est peut-être le legging, non, qui est ouais, mais c'est les l'agriculture, non? Non, il y a pas vraiment. Ah, c'est chelou quand même. Non mais des énormes. Non mais ça arrive, mais qu'est-ce que tu veux faire? Alors, vous pouvez déjà témoigner pour les problèmes du mois si vous avez rencontré, si vous avez rencontré déjà des maxi chattes, ou alors si vous en avez une, eh bien, n'hésitez pas. Appelez-nous, réagissez. Problème du mois numéro 2, tout de suite. Ouais. Ça t'excite, hein? Je n'en peux plus, quoi. Eh oui. Alors, c'est Sally. Elle est de Béziers. Elle a 51 ans. Elle est créée au Forum Psychologie avec son mari. En fait, il faut rénover leur maison. Ouais. Et elle a un truc, en fait, c'est que putain, elle est excitée. Tu sais, il y a plein d'ouvriers qui viennent. Ouais. Et en fait, là, depuis son mari, lui, il est souvent en déplacement professionnel, donc elle passe des semaines toute seule. Et en fait, régulièrement, elle se fait sauter par les ouvriers. Bon, le problème, c'est que ça commence à se savoir parce que bon, il y a des ouvriers. Bon, entre ouvriers, ils se le disent, tu vois. Ah, j'ai sauté là. Tiens, admettons, je sais pas, il y a le plâtrier, il dit au carreleur, putain, forcément, j'ai niqué la dame. Et en fait, maintenant, ils viennent, tu sais, et ils disent, on peut pas niquer. Et des fois, il y a son mari qui est là, et son mari, tu sais, parce que les mecs, bon, ils disent pas devant le mari, tu sais. Ah, c'est ce que j'allais dire. Ils la prennent à part, il fait, ouais, vous voulez plus venir voir, il me dit, et le mari trouve ça chelou, il dit, ouais, mais pourquoi les mecs, ils veulent tous te prendre, te parler à part alors que je suis là, c'est moi aussi qui gère les travaux, et elle, ça l'excite, donc, tu sais, elle s'est fait niquer par, déjà 5-6 ouvriers, quand même. Ah, quand même. Les travaux ont démarré depuis 2 mois, hein. Donc à ce rythme-là, elle dit qu'il y a à peu près 6 mois de travaux parce qu'il faudrait. Là, les mecs ils vont tarder surtout. Hein. Ils vont prendre leur temps, les mecs. Oui, ça va durer 1 an là-bas. Non mais ils rénovent un pavillon, tu sais. Bon, donc ça, il y a beaucoup de travaux à faire et la meuf en fait ça l'excite, tu sais. Elle se fait prendre là sauvagement sur les sacs de ciment ou de plâtre. Ça l'excite de ouf. Elle se dit ouais putain si mon mari l'apprend. Si vous faites des travaux chez les gens, dites-nous si ça vous est déjà arrivé ça, de baiser une cliente. Moi j'ai fait des travaux chez moi, je me fais baiser.
D'accord. Voilà, parce que vous êtes fait baiser par des ouvriers, vous pouvez témoigner. En plus, moi, c'était des mecs de l'Est, des Golgoth, ils m'auraient démonté le truc. Voilà. Donc, avec le patron, s'il te plaît, c'était un monstre, quoi. Tu sais, je pense que c'est le mec qui me prenait, il m'éclatait le trou du cul, quoi. Voilà, je pense que je vais faire des travaux. Non. Oh, je veux bien l'adresse de la société. Désolé, non. Non, mais t'as déjà eu, Cédric, une aventure avec un ouvrier? T'es malade, toi, quoi. Pourquoi t'es malade, Cédric? Bah non, moi je suis attiré par les femmes, foot déjà, donc tu peux avoir un un petit crush comme ça. Bah, écoute, non, mais admettons, tu fais faire les travaux de ton appart. Mets-moi un coup de trouelle. Moi, non, t'as vu. Désolé, ma gueule. Un coup de trouelle, s'il te plaît. Non, mais admettons, il y a une ouvrière. Ouais. Tu pourrais, Si elle est bonne, ouais, pourquoi pas, je m'en bats les couilles. Tu sais, imagine, elle te dit non, elle te met un vieux coup de truelle dans la gueule. Et bam. Ah bah là, ouais, t'as la je sais que tu diras salope. Change de chantier, allez hop. Change de chantier. Change d'ouvrier. Problème du mois numéro 3, tout de suite. Alors, numéro 3, oui, pardon. Oui. Excusez-moi, je m'y perds un peu dans mes feuilles. Ah bah alors. Ah voilà, c'est ça. C'est Laetitia, elle a 24 ans, elle est de Lille, elle a écrit à Doctissimo. Elle a un problème, en fait, c'est quand elle picole, elle fait n'importe quoi. Par exemple, dernièrement, elle a fait, tu sais, un after work avec des collègues de bureau. Ah ouais. Et en fait, ça s'est prolongé et en fait, la meuf a fini en string sur une table devant ses responsables. Ah putain, la fille. Et donc, la meuf déjà dans la boîte, elle est cataloguée, tu sais, bon, il rigolait, il y a eu des vidéos de fête, bon, dans les vidéos, fait le tour de la boîte, le lendemain, elle est arrivée, tout le monde l'a applaudi, en fait, elle peut pas, tu sais, elle dit, elle vrille complet, quoi, elle arrête. Elle est, de quoi? Bah, de picoler, tu sais, au bout d'un moment. Marie, c'est Marie qui dit ça. Non, mais moi, je me suis jamais retrouvé Marie, malheureusement, nous fait pas de striptease quand elle est bourrée. Meilleure blague de arrête de boire. Bah, je me mets pas dans cet état, je suis désolé. Oui. Non, mais tu te mets dans c'est pas possible. Mais c'est jamais foutu à poil devant toi, nous. tu restes toujours, c'est il y a 20 ans, quand je faisais grave la teuf, donc, ouais, quand j'avais 10 ans. Et puis, j'adorais, je me suis fait mes meilleures soirées, alors. Et même quand je faisais grave la teuf, tu m'as jamais retrouvé en string sur hélas. Ah bah, tu t'en rappelles pas, Marie. Non, sur 2 mois. Donc, pareil, voilà, c'était dans le cadre du boulot, mais pareil, tu sais, quand elle va dans des bars ou dans des clubs avec des copines, tu sais, les copines, elles sont honte parce que toujours, en fait, elles se donnent en spectacle, sitôt qu'elle a un coup dans le nez, tu sais, elle danse, elle soulève sa jupe, tu sais, elle a déjà montré ses seins des mecs, bon, tu sais, ça devient un peu une grosse beauf sans gêne. Ah, c'est insupportable, les potes comme ça, là, qui savent pas se tenir. Donc, la meuf, je te dis, elle en peut plus parce que dans la boîte, là, tout le monde, tu sais, d'ailleurs, elle a été convoquée par le responsable, il a dit, ouais, bon, bah, écoutez, on a bien ri hier, mais, et on aimerait, éviter que ça se reproduise lors des prochaines soirées qu'on organisera, sinon on vous demande de se calmer un peu. Ouais, de ne pas venir, ou sinon on serait obligé de prendre des sanctions vis-à-vis des autres employés, quoi. Par contre, vous pouvez venir chez moi ce soir si vous voulez. Non, ils ont pas dit ça, mais bon, en gros, c'est quand même pris un coup de pression. Non, mais t'imagines, ouais, tu finis vraiment. Non, mais les gens comme ça, tu les évites quand tu fais des trucs. Tu sais, moi, j'ai un pote comme ça, il sait pas se tenir au bout d'un moment, moi, je les ai... Mais il fait quoi comme connerie? Non, mais il fait chier tout le monde, en fait, et il nous fait chier, il parle fort, c'est n'importe quoi, il parle en couille. Du coup, tu l'appelles plus. Quand il y a des apéros et tout, comme ça, au moins, t'es tranquille. C'est des potes qui font n'importe quoi quand ils sont bourrés? Non, pas trop, tu sais, ils sont marrants, quoi, mais ils font pas des dingueries. Moi, je déteste, en fait, quand tu pars en soirée avec quelqu'un qui casse les couilles. Ah ouais, ou alors, tu sais, qui va s'embrouiller avec tout le monde. Il y en avait à la radio comme ça, putain. Dès qu'il buvait, il cassait les couilles. Ouais, t'as ceux qui ont l'alcool mauvais, ça. Ah ouais, c'est relou. Ou l'alcool dépressif, tu sais. Ça, c'est pire aussi. Les deux, c'est pire, parce que ça, une vie de merde. Oui, mais t'as la même vie de merde tous les jours, mon pote. Non, mais dépressif, il casse ses couilles à personne, tu vois. Ah si, il vient te voir, il te raconte sa life, il pleure. Ah non, mais tu peux te barrer. Avec le casque, tu peux te barrer. Non, tu vas pas te barrer, tu vas pas faire. Si c'est ton pote, tu vas pas faire la grosse merde. Tu fais chier à chialer. Allez, va te suicider, tu m'emmerdes. Guigui, t'as des potes comme ça qui, quand ils sont bourrés, ils sont. Ouais, j'en ai un ou deux qui sont un peu relous. Ouais. Ils sont quoi? C'est toi, Guigui, qui chiale, non? Quand t'es bourré. Non, moi ça va. Je tiens mes nerfs à peu près. Non, mais ouais, il y a des potes qui sont un peu relous. Ouais. Tu vois, ils sont là, ils veulent s'embrouiller pour rien. Ils sont un peu tendus. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il vaut mieux pas boire. Si t'as l'alcool un peu agressif, vaut mieux pas boire. Ils se rendent même pas compte qu'ils sont comme ça. Ils sont bourrés. Pour eux, c'est rien. Ouais. Bon, en général, le lendemain, quand tu leur expliques, si, ils se rendent compte un peu quand même. Oui, mais ils recommencent.
Non, malheureusement. Ils ont la tête gonflée quand ils se sont fait marbrer, gros. Ouais, tu vois, ils s'en rendent bien compte, là. T'as pas des potes dépressifs qui viennent pleurer sur tes épaules? Non, ça non, mais ça j'aime pas trop l'ambiance. Ah, moi non plus. Ça c'est triste. Non, mais tu vois, tu veux pas le laisser parce que tu vois qu'il est pas bien et tout, c'est relou, il gâche ta soirée, le gars. Non, mais tu sais ce que disait Karim, c'est malheureux à dire, hein. Mais, tu sais, on en connaît tous, hein. En fait, le mec qui fait trop le show, tu sais, qui va s'embrouiller avec les mecs. En fait, c'est vraiment triste à dire, mais faut qu'il se fasse marbrer une bonne fois, tu vois. Et, non, mais après, il revient pas, tu sais, le mec, il y en a, en fait, ils ont besoin de ça. Ah, moi, je connais, c'est fait marbrer, gros, il est retourné, hein. Il est sacrément con, alors. Une fois, je me sauvais la vie, gros, parce que j'ai un pote à moi, il voulait le marbrer, mais sévère, et comme ça que je le connaissais, il m'a dit, vas-y, laisse tomber. Bon, j'ai calmé le mec. Problème du mois numéro 3, c'est Laetitia. Quand elle picole, elle fait des striptease, elle fait n'importe quoi, elle se contrôle pas. Tiens, d'ailleurs, essayez d'appeler Jodam ce 77, parce qu'il y a eu un problème dans une soirée d'entreprise avec un collègue à lui, d'ailleurs, qui a priori est devenu un ancien collègue. D'accord. Donc, ça s'est a priori mal goupillé l'histoire. Bruno, 27 ans de Biarritz, c'est le numéro 4. Il a écrit lui aussi à Haut Féminin, et lui, en fait, il était allé en vacances à Las Vegas, et là-bas, il a découvert les clubs de striptease, les strip clubs. Ouais. Et là-bas, déjà, putain, il était parti, genre, il avait claqué l'équivalent d'à peu près 3 000 €. Et il avait trouvé ça génial, tu sais, il mettait des billets dans les strings des meufs, il prenait des danses privées, et en fait, il est revenu il est de Biarritz, mais il travaille souvent sur Paris, et quand il vient sur Paris, il va dans les clubs, il va dans les clubs, et le mec, il est devenu complètement accro à ça. Il peut pas s'en empêcher, tu sais, il va claquer de l'oseille, et après il se dit, putain, mais qu'est-ce que j'ai été con, mais genre, il peut claquer 1000 balles dans une soirée, hein. Putain. C'est, il y va. Toi aussi, t'es accro à ça, t'étais accro. Ah non, c'est pas que j'étais accro, gros, c'est qu'en fait, moi, je préfère aller dans un club de strip que d'aller dans une boîte de nuit, tu vois. Parce que l'ambiance, elle est plus détente. Et les meufs, sur la vie de ma mère, gros, que toutes les meufs que j'ai emmenées là-dedans, elles préfèrent aller là-bas qu'aller dans une boîte. Parce que les mecs, ils leur cassent pas les couilles, tu sais. Ouais, puis au moins, tu rigoles. Ouais, tu rigoles, toi, tu peux parler avec les gens, je serais mal à l'aise. Faut y aller, gros. On y va, je t'emmène. Ça existe encore, là, où tu m'as emmené? Ouais, ça existe encore. Putain, on y va. Je vous emmène. Ça gêne pas les meufs qu'on lui mette des billets dans le strip. Ah non, mais les meufs, elles sont là pour ça, tu vois. On fait une émission en direct de là-bas, gros. Je sais pas, moi, ça Ah ouais, carrément. Moi, c'est pas trop mon trip, ça. Non, mais en fait, c'est un taf, ouais, là, tu sais, c'est pas, non, mais c'est pas dégradant, hein, pour la meuf, hein. C'est vachement respectueux, hein. Tu sais, le mec qui commence à faire le con, il se fait tâche direct. Ah bah, gros, t'as des vigiles là-bas. Oh, j'en ai pris plein la gueule. Je peux dire que les mecs, ils rigolent même pas avec toi, hein. Bah, en fait, lui, c'est un mélange entre Karim qu'on vient d'avoir et Anthony qu'on avait eu tout à l'heure, là. Avec la thune et l'addiction au cul. En fait, lui, là, le Bruno. T'as pas compris? Si, t'as compris? On était en train d'analyser ce que tu disais. Je comprends l'analyse. C'est l'analyse. Mais toi, Cédric, quand t'y allais, tu claquais combien? Des fois, 0, gros. Parce qu'en fait, moi, là-bas, tu sais, j'avais une technique, c'est-à-dire que je prenais une bouteille. T'as vu, je vais la payer une fois, et ma bouteille, je pouvais la garder 6 mois. Ouais, mais la bouteille, tu l'as payée combien? Tu bois pas. 200 balles, 250 balles. 200 balles la bouteille, tu fais pas la gueule du monde en plein Paris, 200 balles. Je t'emmène, tu verras. Ouais. Ah, je t'emmène. Ah, gros, je connais les prix, t'es gentil. Attends, je t'emmènerai, non, pour de vrai, gros. Je te jure, c'est ça, c'est les prix. Alors, c'est pas cher. Et la bouteille, j'ai gardé 6 mois, parce qu'en fait, comme je buvais pas, t'as eu de temps en temps, j'avais avec un pote qui buvait, je lui sers un verre, tu vois. Il me remettait la bouteille au frigo, du coup, je paye jamais l'entrée, jamais la table, rien, quoi, tu vois. Pas cher, et je battais des culs toute la nuit. Et voilà. T'es content, il fait un gros sourire. Ça donne envie. Ouais, tu vois, tu comprends pourquoi j'y vais pas. Ah là, je bats des culs toute la nuit. C'est sympa. T'es déjà allé, Guigui, là-dedans? Non, jamais. Mais c'est pas un truc qui m'attire ça pour le coup. T'aimerais pas non plus. Bah, ouais, non, mais c'est pas glauque, hein, du tout. Ah ouais. Non, bah oui. Non, c'est pas glauque. Non, mais c'est plutôt un endroit. Ah, c'est rigolo. En tout cas, je sais pas, où Cédric m'avait emmené, c'est plus, de base. Ça fait un peu mec en détresse sexuelle, quoi. Non, mais il y a des couples et tout, il y a des gens qui viennent boire un verre. En fait, c'est un peu comme un spectacle, hein. Ouais, je te dis, des fois, t'as des groupes de c'est un peu comme si tu vas, les gens qui vont au Crazy Horse, tu vois, où les meufs, elles dansent à poil, quoi. J'ai jamais allé non plus ça, tu vois. Non, mais toi, t'aimes pas, mais il y a des gens qui aiment. Le truc, c'est connu mondialement. Les gens peuvent avoir des goûts, différents, on va dire. Non, mais c'est pas forcément des goûts de merde. J'ai pas des goûts de merde, j'ai des goûts différents. C'est un spectacle. Non, mais j'ai jamais été non mais c'est avec les meufs qui lèvent les jambes, avec leur jupe. T'as l'image à l'ancienne, c'est pas comme ça. Non, mais oui, tu vois, Cédric, on n'a pas des mêmes goûts. Mais c'est ça qui est beau dans la radio libre, c'est qu'on est tous différents. Exactement. Heureusement. Mais viens, je t'emmène un week-end. Problème du mois numéro 5. Alors, le numéro 5, enchaîne. c'est Cécile, elle a 37 ans, elle est de Strasbourg. Ah, c'est le Mikado. Comment elle s'appelle?
Cécile, 37 ans de Strasbourg. Elle a écrit à Doctissimo et elle en fait, son mec, il lui doite l'anus. Et en fait, tu sais, devant elle, il se lèche le doigt une fois que tu l'as. Et la meuf, tu sais, ça la dégoûte. Elle lui a déjà dit plusieurs fois, elle lui a dit, mais arrête, vas-y, sors mon cul, quoi. Il fait, ouais, putain, mais t'as une trop bonne odeur de cul, a trop beaucoup de cul, tu sais, il sort sa langue, elle dit, mais il me dégoûte. Donc elle lui a dit, bon, si t'arrêtes pas, c'est terminé. Il fait, ah non, je t'en supplie, je suis complètement accro, tu sais, il se passe le doigt sous le nez. Après, il le lèche. Bon, il essaie d'être sensuel. Bon, a priori, le mec, c'est excellent. Ouais, ça passe à côté, ouais. Et après, tu sais, le mec, il veut lui rouler des pelles. Elle dit, non, mais c'est bon. Ça va aller, ouais. Elle dit, ça va aller. Donc, elle ne sait pas comment faire pour qu'il arrête définitivement parce que elle, ça la met à bout de nerfs. D'ailleurs, ils sont déjà engueulés à cause de ça. Le mec voulait baiser. Ça lui a coupé l'envie. Elle lui a dit, ah bah voilà, t'as tout gagné. J'ai plus envie de baiser maintenant. Comment on fait? Ah bah ouais, ça peut couper. Il faut les aider. Tous ces gens. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à voter. Il faut en choisir Allez, un parmi 5 les problèmes 5. du mois. 1, 2, 3, 4, 5. Donc Léo, le problème du mois numéro 1, il a 38 ou 28 ans. Il est en Sologne. 28 ans et sa meuf a une maxi-chatte. Le problème du mois numéro 2, c'est Sally, 51 ans à Béziers. Elle se fait sauter par les ouvriers qui viennent faire des travaux à la maison. C'est ça qui rénove la baraque. Ça fait un mois que ça dure et elle en est à 5-6 déjà. C'est pas mal. Elle est en forme. Laetitia, 21 ans à Lille. Elle picole et elle fait n'importe quoi quand elle est bourrée. Elle s'est foutue à poil, elle fait un striptease devant ses collègues de travail. Le problème du mois numéro 4, c'est Bruno, 27 ans à Biarritz, accro strip club. Et le problème du mois numéro 5, Cécile, 37 ans à Strasbourg, avec son mec qui lui doite l'anus et qui après lui fait un petit spectacle en se léchant l'anus, en se le passant sous le nez. À vous de choisir. Quel est le problème du mois que vous choisissez, Marie? Écoute, je vais prendre le 5 pour Guigui, parce que ça me fait penser à un Mikado. D'accord. Pour la taille de ton petit zizi. Merci beaucoup, Marie. Non, je prends le 5 pour une fois, ouais. Le 5. Guigui, tiens, justement. Pour les mêmes raisons que Marie, je vais prendre le 5. Tu prends le 5? Pourquoi t'aimerais bien faire ça? Non, même pas, mais... Tu passes le cul de ta meuf et après tu non, ça, moi, ça, c'est vraiment un truc, c'est impossible. Tu pourras pas faire ça. Mais ça quand on aime quelqu'un, on l'aime en entier. Mais tu m'aimes bien? Non, mais là, oui. Non, mais d'amour sexuel, on va dire. Tu m'apprécies bien. Non, mais ouais, je vais prendre le 5 parce que je le trouve intéressant malgré tout. C'est intéressant. Malgré tout. Intéressant, mais de loin, pas pour moi. Donc je prends le 5. Tu pourrais pas faire ça. Mettre un doigt comme ça et le lécher comme ça aussi langoureusement qu'il le fait, non. Karim. C'est lequel la meuf qui nique avec les carleurs, tout ça? C'est Sally, le 2. Ouais, c'est le 2, ça, ouais. Le 2. Moi, je vais prendre la maxi-chatte, moi. La maxi-chatte, le 1 pour Samy. Ah, c'est gentil, Samy. C'est pour toi, je te remercie, Samy. Cédric, tu prends lequel? Ah, le 4, direct. Le 4, direct. Le strip club. Bah oui. Ouais. On va y aller, il faut le Et week-end. Romano? Ouais, allez, moi, je vais prendre l'autre qui lèche son doigt, là, qui essaie d'être sensuel, mais qui l'est pas du tout, là. Bon, moi, je vais prendre les ouvriers aussi, le problème du mois numéro 2, là. Comme Karim. Je prends Sally. De toute façon, si vous voulez commencer à témoigner sur les problèmes du mois, allez-y. Ah oui, vous avez voté en même temps, hein. Vous avez une maxi-chatte, vous en avez croisé une, n'hésitez pas. Vous êtes fait sauter, vous avez sauté sur un chantier, vous n'hésitez pas. Vous picolez, vous faites n'importe quoi pareil, les strip clubs et les doigtages d'anus. Vous pouvez tous et toutes réagir. 01 53 40 30 20. On vous attend. Tiens, on se fait Gims, on va écouter Gims et on aura Mehdi dans un instant en direct avec nous. T'es là, Mehdi? Mehdi de Lyon? Ouais, je suis là. Salut Mehdi. Nickel, Mehdi. Salut. Donc toi t'es à Lyon et tu nous appelais pour agir par rapport à Karim qu'on a eu tout à l'heure. Ben ouais, parce que c'est à peu près la même histoire. Ah bah mais c'est bien pour Karim parce qu'il va se sentir un petit peu moins seul, Mehdi. Donc Karim qui nous a appelé parce qu'en fait il est marié, il a 3 enfants, il a 31 ans, hein, Karim, et il va régulièrement dans des clubs gays pour faire des trucs. Enfin, des trucs très hard, hein, parce que c'est club gay mais trash. Ouais, mais dans la vie, il dit que c'est un bonhomme dans la vie. Ouais. Mais en club gay, il a dit lui-même, c'est une salope. Il a dit, je suis un gars de quartier. Personne ne sait dans mon quartier. Il aime être soumis. Et il aime être soumis. On en reparle tout de suite. Tu bouges pas, Mehdi. Le temps d'écouter Gims et Ninao. Allez. Et puis vous nous appelez aussi pour le problème du mois. On vous donnera les résultats du problème du mois. Tu votes pour lequel, Mehdi? Je t'ai pas demandé, au fait. Le problème du mois, celle de Lille. Celle de Lille qui boit et qui se met à poil. Celle qui ne se contrôle plus, Laetitia, le problème du mois numéro 3 pour toi. Allez, votez. 1, 2, 3, 4, 5. Les résultats du problème du mois, juste après Ninao sur Skyrock. Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Gims sur Sky. Radio Libre, 21h
21h minuit sur Skyrock. Et ouais, tous les soirs 21h minuit, vous branchez sur Skyrock, on est là, on vous salue, que vous soyez en voiture, au boulot, à la maison, en train de nous écouter tranquille, et en train de chanter Minao, le son de Gims. Merci d'être là tous les soirs d'ailleurs. On salue tous ceux et toutes celles qui sont là. Bisous à vous tous et à vous toutes. Ça a voté grave pour le problème du mois. J'ai les résultats. C'est bien ça. Les résultats qu'on va vous donner dans un instant. On salue Fausordi qui vient d'arriver. On salue Kamel qui a 26 ans. Salut à toi Kamel. Il y a Mox qui nous fait un petit coucou du 57. Salut Mox. Laura. Il y a un autre Kamel qui est dans le 76. Big up à toi. Bonjour à Jodam et à tous les autres. Bonjour les filles également. Lydia. Salut les filles. Qui nous fait un petit coucou. Et puis tiens, n'oubliez pas, demain matin, il y a le morning. 12 000. Ah ouais. Il y a 12 000 euros demain, oui. On finit la semaine avec 12 000 euros. 12 000 euros. Vous envoyez 12 au 7 20 20, comme ça vous êtes inscrits pour demain, vous réveillez avec nous. On vous appelle dans le morning, vous nous écoutez, vous décrochez, vous gagnez. Voilà, 12 000 euros à gagner, 12 au 7 20 20. Et vous pouvez faire rembourser tous les messages que vous nous envoyez. Je vous le dis souvent, mais c'est gratuit, c'est pas cher, c'est pas cher. Alors, avant les résultats du problème du mois, on va voter. Lequel vous allez choisir? Il y en a deux qui ressortent surtout. Hein. Il y a le petit dos dans le cul de Guigui et de Marie. Ah. Ouais. Il y a qui? Pas mal. Et il y a le nôtre d'Ifou ou pas? Et les ouvriers, non, c'est pas mal. Je sais pas, je vous donne des résultats, je les attends dès que je les ai. Je faisais ça à vue de nez. Et à vue de nez, je suis assez t'es performant, ouais. Je suis pas mal. Alors, on prend juste Mehdi avant, hein. Mehdi qui réagissait par rapport à Karim. C'est bien qu'on ait des réactions par rapport à Karim, parce que Karim, il se trouvait chelou. Et donc, Mehdi. Bah, c'est particulier. Toi, tu nous appelles pour nous dire que t'es comme Karim, toi. C'est exactement ça, je suis pareil. J'ai à peu près le même, j'ai le même début que lui. Alors, le même début, vas-y, résume pour ceux et celles qui viennent d'arriver, là, qui n'étaient pas là tout à l'heure. Ben, j'ai été marié, j'ai 2 enfants. Ouais. Au début, cette partie gay, entre guillemets, je l'ai mis de côté. T'avais déjà envie. Tu savais, oui. T'avais déjà envie avant de te marier. Je sais pas. J'avais déjà envie et j'avais déjà fait même. Mais c'était quoi la première fois où t'as eu envie d'un mec? C'était quoi? C'était quand t'as été pubère, tout de suite quand t'as eu la bite qui marche ou? En gros, ouais, c'est ça. D'accord, ouais. Donc t'as déjà et tu refoulais ça, tu disais c'est chelou. En fait, j'aimais les deux. Dès le début, j'aimais les deux. Et ta première fois, t'as fait avec une meuf, en fait? Ou avec un mec? La première fois, non, c'était avec une meuf. D'accord. Ouais. Et t'avais quel âge la première fois avec la meuf? J'avais 18 ans. Ok. Et tu l'aimais, t'as kiffé, tout ça? Et j'ai kiffé, tout, y a pas de souci. Et ensuite, j'ai avec les mecs aussi une première fois. J'ai kiffé aussi, et finalement, je kiffe les deux. Ça, c'est une certitude. Et avec les mecs, ça s'est passé comment? Comment t'as rencontré le mec, tout ça? Ah, mais c'est Internet. Ouais, sur Internet. Ok. Et dans ton entourage, personne se doutait de ça. C'est un peu comme Karim. Ah non, mais pareil, personne ne se doute de ça. Je viens à peu près du même milieu social que lui, on va dire. Et non, personne ne se doute un instant de ça, même par rapport à mon métier. Après, j'ai pas le précisé. Mais non, on peut pas se douter de ça. Ah oui. Et avec les femmes, t'es dominant de base? Je sais être les deux. Je suis dans le jeu en fait, donc ça peut être les deux. Ouais, donc, ok. Et donc par rapport à ce que nous disait Karim tout à l'heure, tu fais comment ça se passe? Bah comment ça se passe, c'est que j'ai refoulé entre guillemets cette partie-là de moi parce que j'étais marié, je voulais pas tromper ma femme. Ouais. On a eu 2 enfants, etc. Sauf qu'après, comme tout couple, sexuellement, il y a plus rien. Ça s'est dégradé. Ouais. Et donc je revais vers les mecs. Et ouais, là c'est un nouveau délire. Et ce que je voulais demander justement à Karim, c'est que est-ce qu'il a encore une sexualité avec sa femme actuellement? Bah apparemment il disait que ouais, ils font des trucs classiques, mais il disait que oui, il y avait fellation, il y a tout machin, enfin c'est à quelle fréquence? Mais ah ça on lui a pas demandé. Alors il est à Bondy, c'est 96 FM. Non, non mais on lui a pas demandé, mais il disait que Lyon 96 1 pour toi. C'est quoi? Non mais il disait qu'il faisait l'amour, enfin il y avait pas de souci vraiment. Ouais, il nous a pas parlé de problèmes sexuels. Non mais a priori c'est un autre délire quoi. Ouais. Il a une vie parallèle quoi. Exactement. Et toi tu nous as dit tu t'es marié, t'as fait des enfants, mais t'as eu un moment où tu t'es arrêté de faire des trucs avec des mecs ou tu t'es jamais arrêté de ta vie? Non, je me suis arrêté à ce moment-là parce que je m'étais marié, je voulais rester entre guillemets droit. Et ça te manquait? Sauf que moi aussi je me suis fait griller. Par qui? Par mon ex-femme, j'avais on va dire des jouets cachés dans un coin. Oh merde. Ouais, après ça, tu peux dire que t'as des jouets et t'es pas forcément gay, hein. Regarde, Romano a un paquet de godes et de plugs à la maison. Ouais, mais, non, mais, alors moi, je suis pas d'accord, là, parce que, Cariol, elle est au courant. Tu sais, je sais pas, Ah, si tu caches le truc, ouais. Ouais, tu caches le truc, t'as un mec, ta meuf, elle trouve des godes, elle va trouver ça chelou, quand même. Pas forcément, ça veut pas forcément dire que t'es gay, hein.
Ouais, mais même. Ouais, mais le fait de le cacher. Non, mais même, c'est pas ça. Elle va trouver ça chelou. Ça veut dire qu'avec ta femme, t'es caché, il y a des trucs sexuels que t'oses pas lui avouer, quoi. Bah, moi, ce que j'ai fait, je lui ai dit, voilà, c'était une ancienne vie sexuelle avec une ex, je m'amusais avec. Bah, si, Gary. Ah, t'as dit ça, que c'était avec une ex? Ta meuf, elle trouve des objets chez toi, t'as dit, c'est normal. J'ai pas dit, bah, pourquoi pas. C'est pas normal, bah, mais. Si elle le sait pas, c'est pas normal. Oui, voilà, c'est ça. Donc, si elle les trouve, c'est soit tu les utilises pour toi, soit tu les utilises avec une autre meuf et que tu les utilises pas avec elle. Donc, dans les deux cas. Mais dans tous les cas, t'es dans la merde. Ah ouais, bien sûr. Il y a aucune meuf qui va dire, ah bah, c'est super, t'as des Non, mais c'est sûr. Ah bah, t'aurais dû me le dire avant. Non, mais tu planques des trucs. Non, c'est logique. C'est exactement été ça, j'ai été dans la merde, et il fallait lui expliquer, et puis les gosses, c'est quand même d'une très très bonne taille. Ah, monsieur est gourmand. Ah ouais? On va dire ça. Non, mais c'était une très très grosse taille, et je lui expliquais que c'était avec une ex, on s'amusait, puis j'avais toujours gardé ça dans un sac que j'avais oublié. Voilà. Mais attends, non, mais c'est pas mal comme, c'est pas passé, clairement, c'est pas passé. Ah, merde. Et après, et voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est quand je trouvais ça crédible, moi. Bah, tu vois, une ex, c'est pas mal. Toi, tu l'aurais cru, toi. Attends, il y a ça, mais avec ta femme, est-ce que tu te mettais des petits doigts, dans les fesses et tout ça, déjà? Non, pas du tout, justement, c'était. Ah ouais, donc forcément, elle a dû tomber de haut. Ah oui, en fait, ce que j'ai essayé de lui inculquer, entre guillemets, et ce qu'on faisait après, c'était pas le même. Ouais. On était, elle et moi, à des années-lumière de. Ouais, je croyais que t'étais un mec assez classique, alors que toi, t'avais des envies un peu plus spéciales. Ah bah, a priori, monsieur est très gourmand avec ses gros godes. Ouais, bah, d'ailleurs, j'ai essayé de lui faire goûter le poppers. Ouais. Elle a aimé au début, mais après, elle trouvait ça ça allait trop loin déjà. Juste ça allait trop loin pour elle. Ouais. Ok. Ouais. Bah après, il y a des gens, tu sais, ils aiment pas ne plus être maître d'eux-mêmes, quoi. Oui. Ah mais le popper, c'est pas un truc. Ah, ça dépend. Ouais, mais tu sais, il y en a juste d'aller un truc. Ouais, c'est chelou, quoi. Mais enfin, avec elle, tu t'es quand même éclaté sexuellement ou pas? Tu t'es senti quand même heureux? Au début, oui, bien sûr. Au début, oui, il y avait pas de souci. D'ailleurs, on a eu 2 enfants, il y a pas de souci là-dessus. Oui. On était bien, mais après, c'est voilà, une fois que ça a été entre guillemets, une fois qu'elle avait le doute. Je sais pas pour toi, Marie, mais si t'avais ce genre de doute sur ton mec, tu fais quoi après? Il met un god dans le cul. Ah bah moi, je pense que je l'aurais pas parce que moi j'ai aucun problème avec ça. Donc moi je le trompe. Ils prennent tous des godes dans le cul, moi. Non mais moi j'ai aucun problème avec ça. Mais je vous ai pas raconté, mais je vous raconterai un truc. Alors j'ai mis un truc à un mec cette semaine, mais c'est hallucinant. Il est resté bloqué. On a fini à l'hosto. Non mais t'es quoi? Non mais je vois ce que tu veux dire. En fait, comme le truc. Ouais, mais Marie, tu serais pareil en fait, parce que si tu découvres que ton mec, il a un sac à godes chez toi, chez lui. Ah, tu vas trouver ça chelou. Ah non, mais c'est certain, mais bon, moi je sais pas. Et donc derrière, tu peux avoir un blocage, tu vois. La meuf, elle peut se dire, ouais, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, mais c'est sûr. Comme disait Karim, est-ce qu'il va pas avoir une autre meuf? Est-ce qu'il se tape des mecs? Non, mais surtout que tu as jamais demandé de te mettre des doigts dans les fesses et tout ça, donc forcément t'es pas bien. Non, mais tu peux avoir envie de te faire mettre un doigt dans le cul et pas oser de le demander à la personne avec laquelle tu aimes. Oui, non, mais je dis pas le contraire. Mais elle découvre ce truc-là, forcément, elle se pose des questions. Elle s'interroge, ouais. Surtout que t'as dit qu'il y avait des godes énormes. Un peu tendance paranoïaque comme de nombreuses femmes. Dans ce cas-là, dans la merde jusqu'au cou. Non mais ça peut rendre parano. Ah bah oui, mais surtout s'il y a un terrain fertile. Voilà. Et pour revenir à l'histoire de Karim de tout à l'heure, Mehdi, toi, quand t'étais retourné vers les mecs, comment comment ça t'a pris? Je me suis retourné vers les mecs parce que justement, à la suite de ça, notre sexualité était quasiment morte. Ouais. En fait, ça l'a bloqué complet, quoi. Ah, ça l'a bloqué complet. Ah bah ouais. Elle savait plus avec qui elle avait affaire, en fait. C'est exactement ça, ouais. Et c'est sur il faudrait vraiment qu'ils fassent attention à ça, parce que derrière, après, ça a mené à une séparation, et derrière des gosses. Ouais, parce que Karim, c'est exactement la même chose. Sa meuf commence à avoir des doutes depuis qu'elle a trouvé un string d'homme dans son une cagoule dans son VTC et des espèces de liens, oui. Moi, au début, j'étais content du fait que voilà, c'est bon, on va pouvoir se quitter, je vais pouvoir vivre ma vie entre guillemets, m'éclater comme je veux. Mais en fait, non, il faut qu'ils sachent que c'est pas du tout ça en fait. T'es encore amoureux de ta meuf, toi? C'est pas vraiment ça, mais après, s'il a 2 enfants, ça c'est important. Et si ce qu'il aime, c'est que en fait, il se sauve de chez lui pour aller voir d'autres mecs, et c'est ce qui kiffe vraiment. Le jour où il aura plus besoin de se sauver, il aura moins d'envie entre guillemets. Ah, tu veux dire que c'est l'interdit qui c'est moins excitant. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas dans l'interdit. Tu l'as dit, Marie, c'est le côté interdit, le côté caché, le côté de faire des trucs qui sont un peu chelous. Et si t'as plus la meuf, ça devient plus chelou, ça devient ta sexualité première. Ouais, parce qu'au début, une fois que je revivais seul, j'étais content, il y a pas de souci, je m'amuse, je fais ce que je veux, mais c'est vite lassant parce qu'il y a plus 7 interdits.
Il faut vraiment que tu te méfies de ça. Ok, bah c'est des bons conseils que t'as donné, Mehdi. Et toi, c'est pareil, tu vas dans des clubs ou alors tu rencontres des mecs sur les réseaux, comment ça se passe? Oh, les réseaux, les clubs, je connais tous ceux de Lille, j'en connais certains à Paris, à Lyon. Et toi, c'est que du cul avec les mecs, t'as jamais eu une relation amoureuse depuis que t'es marié, je parle. Non, c'est que du cul. Et on en parlait tout à l'heure, t'as déjà vu quelqu'un que tu connaissais dans ces clubs? Non, jamais. Recroiser des gens que j'avais déjà croisés dans d'autres clubs, oui, mais jamais. Ouais, mais genre, tu sais, un mec, je sais pas, avec qui... Ouais, avec du quartier, par exemple. Ouais, voilà, ouais. Ou genre un voisin, ou un prof de l'école. Ou ton patron. Ou un collègue. Non, ni un prof, non, rien de tout ça. Et j'ai posé la question que j'ai posée à Karim tout à l'heure, c'est quoi le truc que tu préfères dans la soumission? Et c'est quoi ton prénom? Dans la soumission, c'est comme ton ami Marie, c'est le fist. Ah ouais. Comme l'a dit Romano, je suis gourmand. Comme la copine de la Marie. Ah ouais. Mais par des mecs, c'est pas les mêmes mains. Ah bah ça dépend. Hein. Bah c'est vrai que ça dépend des gars. De main. Bah ta copine, elle se fait bien fister par des mecs. Ouais, c'est vrai, ouais, mais bon. Mais la première fois, ça a dû te faire atrocement mal. Non mais attends, c'est ta copine Marie, c'est vaginal ou c'est anal ou les deux? Non, c'est vaginal elle. Ah ouais. Et toi, du coup, t'as dû souffrir, non? Ah bah lui, c'est anal. Non, on y va progressivement, Ouais, j'imagine, mais c'est mieux. Mais genre le point entier est rentré. Enfin, excuse-moi, ouais, le point entier est rentré. Putain, bravo. Quel performeur. Ah, franchement, en même temps, tu nous as dit que t'avais des godes énormes, donc. Oui, c'était déjà préparé. Oui, c'est ça. Bon, le problème, c'est que maintenant, je ne retiens plus ma crotte. Bon. Et aujourd'hui, donc, t'es divorcé de ta femme? Comment ça se passe? Aujourd'hui, on est divorcé et justement, avant, j'avais toujours ce besoin de m'éclater. Et maintenant, tu vas moins. Mais maintenant beaucoup moins, c'est plus la même chose. Et t'as plus de sexualité? Beaucoup moins. Oh, quand même un petit fist de temps en temps. Non, le fils, même ça, maintenant, c'est quasiment, non. T'as arrêté le fils. Ouais, mais t'as dû perdre aussi un petit peu ton équilibre émotionnel et tout ça avec ta femme, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est une base. Ok, madame la psy. Non, mais t'étais bien dans ta vie et là, tu t'éclatais niveau cul et là, il te manque forcément un truc. C'est physiologique. Non, mais elle a raison, Marie, elle a vraiment raison, là. C'est exactement ça. Tu perds quelque chose, t'essaies de retrouver une nouvelle habitude. En fait, l'un va avec l'autre. Le fait d'avoir une vie sage, sage. Et soi-disant, entre guillemets, classique avec tes enfants et ta meuf et une vie sexuelle avec ta meuf. Ça donnait envie d'aller faire d'autres trucs à côté parce qu'il y avait c'était un petit plus. Tu avais envie de te dévergonder, mon cochon. C'est ça, mon Mehdi. Il est tout dévergondé, Mehdi. Bah écoute, merci de ton témoignage, Mehdi. Et merci pour Karim. Et on prendra des nouvelles de Karim Ouais. On va voir si, là, il est peut-être en train de... Ouais, je pense qu'il est, là. S'éclater dans sa boîte. Il était juste devant. Il était chaud, à Karim, tout à l'heure. Et ben, merci, Mehdi. On t'embrasse. On te souhaite une belle nuit. Bisous, Mehdi. Pas de soucis, bisous à vous. Et on t'envoie ton t-shirt Skyrock à Lyon. Et moi, je dis les résultats du problème du mois. Ouais. Le problème du mois. Vous avez choisi lequel? Attention. Et oui, il y en a deux c'est bien ce que j'avais vu sur vos messages. Les problèmes du mois. Il y en avait 5. Vous en avez choisi un. Et vous n'avez pas choisi, puisqu'il arrive 5e, le problème du mois de Bruno et le strip club à Las Vegas. 6% des voix seulement. À la place numéro 4, on a le problème du mois de Laetitia. Quand elle picole, elle fait des striptease. Elle arrive 4e avec 14%. À la place numéro 3, on a le problème de Léo avec sa meuf qui a une maxi chatte avec 17% des voix. Et à la place numéro 2 et 1, les deux qui se détachent un peu, même largement, 24% des voix pour le problème de Cécile avec le doigt dans le trou du cul. C'est son mec qui la doite et après renifle son doigt, se lèche le doigt. Elle, ça la dégoûte, elle trouve ça dégueulasse. Ah ouais, c'est particulier. Ça l'écœure, mais tu lui fais un spectacle avec le doigt. C'est ça, ouais, dans le cul. Doigt sous le nez. Fais là comme ça. Cécile de Strasbourg, 24% des voix, elle arrive 2e et numéro 1. C'est Sally, la numéro 1, Sally avec 39% des voix. Avec les ouvriers qui viennent à la maison. C'est le problème du mois que vous avez choisi. Et c'est le problème du mois que va nous lire le docteur Romano. Il sort son dossier médical. Eh bien, rebonsoir. Rebonsoir, docteur. Ça va bien depuis tout à l'heure? Ça va super. J'étais dans le secteur. J'ai vu, oui. J'ai entendu que Cédric était très très passif. Il est passif ce soir. On m'a dit qu'il allait dans un club après l'émission. Mais grave. Ouais, avec Karim qu'on a eu tout à l'heure, je crois. Ouais. Putain, Diffoul, tu peux faire quelque chose. Guigui, il m'agresse avec son micro depuis tout à l'heure. Non mais c'est parce qu'il essaie de te draguer, il veut se faire remarquer. C'est mon micro-pénis, je précise. Ouais, tout à fait. Moi aussi, j'aimerais bien me faire agresser par un pénis. Voilà, vas-y Guigui, pourquoi tu joues pas avec moi?
Un peu plus tard, Cédric. Là, on va se concentrer, il y a le docteur Romano, là. Oui. Cédric, t'aimerais jouer avec la tub de D-Fool? Ah, pourquoi moi? Mais on parle pas de moi, on parle du micro-pénis de Guigui. Pourquoi tu dois t'amuser avec? Non, mais je te verrais bien. T'es chelou, toi. Il est chelou, hein. Ah ouais, D-Fool, il a une grosse bite. Oui, mais... Tu pourrais t'amuser avec. Oui, ça on sait. Alors, Sally. Oui. Sally de Béziers. Elle a 51 ans, elle a écrit au forum Psychologie. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Je me lance car j'ai beaucoup de doutes sur ma vie. Tout est remis en question et tout ça à cause de travaux que l'on réalise chez nous avec mon mari. On a un pavillon qu'on est en train de faire rénover. Je suis marié depuis 30 ans et depuis le début des travaux, j'ai plein de jeunes ouvriers bien musclés qui viennent faire des travaux. Je les regarde, ils suent et ça m'excite. Ils suent et ça m'excite. Ah, putain. Ouais, mais tu sais, c'est le fantasme du mec en salopette, tout ça. Mais c'est vraiment, ça fait penser ou des séries américaines, un peu à la Desperate Housewife avec le jardinier, tout ça. Ouais, je te jure. C'est là-dedans qu'il y a un jardinier. C'est ça, Tout à fait. Le fameux jardinier, on en parlait dans la semaine. Oui. Ouais. Et mon mari, qui part souvent en déplacement, c'est moi qui suis sur le chantier pour un peu diriger les ouvriers. Et je ne sais pas pourquoi il m'attire. Un jour, j'ai décidé de me lancer. Il y avait un ouvrier d'une 30aine d'années qui s'occupait de faire du placo. Le placo. Ouais, du placo, ouais. BA13, tout ça, pour les connaisseurs. Ouais. C'est quoi, c'est un truc qui se met au mur? Ouais, c'est ça, Oui, c'est ça fait des murs. les plaques de mur, c'est les murs, en fait. Ah, t'as vu, je comprends. Hein. Ah ouais, pas bête. Hein. Ni foule. Et je l'ai pris à l'écart en lui disant qu'il fallait que je lui parle et je me suis littéralement jeté sur lui. Il n'a pas résisté, c'est vrai que pour mon âge, je suis encore plutôt bien conservé. Il m'a mangé les seins, je lui ai dit, viens avec moi, on est monté, monté. Putain, ça recommence. Qu'est-ce qui t'arrive? Il est bloqué de la bouche, Marie. On est monté dans le grenier. Là-haut, on stocke un peu nos meubles en attendant que les travaux se terminent. Il m'a attrapé sur un matelas. J'ai joui, ça m'a terriblement excité, je l'ai sucé. Il m'a pris en levrette, c'était vraiment intense. Je sais très bien qu'il en a parlé à des collègues à lui, puisque depuis, ils me regardent tous un petit peu bizarrement. Et j'ai craqué, j'ai encore fait l'amour avec 3-4 autres ouvriers dans les semaines qui ont suivi. Mon mari, qui revient de temps en temps, car il se déplace beaucoup niveau professionnel, a trouvé ça bizarre, car tous les ouvriers m'appellent par mon prénom désormais sur le chantier. Il m'a dit, c'est quand même bizarre qu'il soit aussi familier avec toi. Je lui ai dit non, c'est moi, je leur ai dit qu'il pouvait m'appeler. Je lui ai dit je leur ai dit qu'il s'appelle Sally, on n'est pas. Je leur ai dit qu'il pouvait me tutoyer, que je trouvais ça plus sympa. De temps en temps, même quand mon mari est là, je m'isole avec un, je lui fais une bonne pipe. Ça m'excite de savoir que mon mari est en train de discuter avec les autres ouvriers et moi en train de sucer la bite d'un autre. T'imagines le mari, il est là et l'autre elle... Et après, il la revoit. Ça va, ma chérie? Oh, ouais, ça va. Les travaux se terminent dans 2 mois. Je suis devenu complètement accro. J'ai envie de me faire prendre par tous les ouvriers du chantier. Ils sont environ une 20aine. Ah oui, quand même. J'ai peur que ça commence à mal tourner. Car certains viennent me proposer des trucs, mais ils ne sont pas beaux, donc je dis non. Ça fait des histoires sur le chantier. J'ai peur que les ouvriers qui sont jaloux des autres. J'ai peur de tout foutre en l'air, mais ça m'excite terriblement. Que feriez-vous à ma place? Merci de votre aide. À bientôt. Il y a Chifounette, vous pouvez réagir avec la pile, le 41, 79, le mari paye les travaux et l'autre elle se fait baiser, quoi. Ouais. Baiser. Tiens, on nous demande, est-ce qu'elle se fait plâtrer la bouche ou la chatte ou les deux? Bah a priori les deux, parce qu'elle s'est fait attraper dans le grenier et elle suce des bites sur le chantier, quoi. Ça plâtre. Ah t'imagines, ça dégoûte. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Non mais imagine, c'est ta meuf, tu sais. Ah ouais. Tu payes les travaux et l'autre tu payes des mecs pour qui niquent ta femme. C'est ça, et en plus toi après t'arrives et tous les mecs ont baisé ta femme. Et en plus ils ont mal travaillé, ils ont fait un chantier de merde. Les ouvriers entre eux doivent rigoler quand ils doivent arriver. Non mais c'est clair. Il va arriver le mec, t'imagines? Ah ouais, bah le mec il y a le cocu qui rentre. C'est vraiment le dîner de con, quoi. Ah non mais c'est ça. Bon. Bah oui. Alors vous tu veux quoi comme témoignage? Vous pouvez réagir, allez-y. Les gars, les filles, vous avez déjà travaillé et vous avez déjà couché avec des clients, même bon si vous êtes dans le BTP ou même dans un autre domaine, hein.
je sais pas, vous avez une boulangerie, il y a une cliente, vous lui mettez une tournée, quand elle vient chercher sa petite baguette le matin. Ou encore plus drôle, vous avez un bar, vous avez une cliente, vous lui remettez une petite tournée. Ouais, non mais voilà, vous travaillez. En fait, en gros, vous êtes en contact avec des clients et de temps en temps vous baisez avec. Vous pouvez venir vous raconter vos stories, ou même dans le sens inverse. Hein, vous avez fait des travaux chez quelqu'un, la meuf était un peu comme Sally, elle a envie de se faire baiser salement. Vous l'avez fait, vous l'avez pas fait, dites-nous. Est-ce qu'elle se fait visiter la tuyauterie par des plombiers? Ah bah a priori, elle s'est attrapée salement. Hein. Ouais, c'est une cata de ouf. Quelle horreur d'avoir une femme comme ça. C'est vrai que t'as raison, Alex du 76. T'as pas forcément envie d'avoir une femme comme ça comme partenaire. Ah bah ça c'est. Ouais, mais ça l'a fait un peu vriller, tu sais, la vie des jeunes arrivés, là, elle était avec son mari. Bon, il y a Maca qui dit dans ces moments-là qu'il est utile de savoir bricoler, de faire des travaux soi-même. C'est mieux, ouais. C'est mieux de faire des travaux soi-même à la maison. T'as vu le message de Kamel? Non, j'ai pas vu Kamel. Il lui dit bonsoir. Oh bah c'est super. Il dit Romano, imagine Cariole, et elle faisait ça pendant les travaux pour tes toilettes suspendues. Non, parce que pas de bol, j'étais là tout le temps. Donc, ah merde, ça marche pas. C'est même moi qui accueillais l'ouvrier le matin. Par contre, t'as bien putain, qu'est-ce qu'il m'a mis Il m'a pris sur les chiottes suspendues pour voir s'ils étaient bien accrochés au mur. Elles n'ont pas bougé d'un centimètre. Il y a le Porto qui nous dit, moi ça me fait flipper parce que j'ai des ouvriers qui sont en train d'aménager mon comble. C'est quoi un comble? C'est en haut. Les combles. Ah. Oui, bah quand t'as pas de grenier, t'as des combles. J'ai pas de grenier, moi. Non, mais dans un immeuble, t'en as rarement. Ouais. À moins que t'aies l'immeuble entier, mais oui. Ouais. Alors. Bah on attend les témoignages. Hein. Ah oui, on attend les témoignages. Mon père faisait des chantiers au black avec mon oncle. Il est tombé sur mon oncle en train de baiser la proprio qui était moche en plus. Thermomètre anal qui nous dit ça. Salut Thermomètre anal. Donc vous réagissez, vous nous laissez vos messages, vous laissez vos numéros si vous voulez témoigner en direct. Vous attend. Il y a Chance là qui est en ligne avec nous dans le 91. Salut à toi Chance. Ou Chance. Oula. C'est Chance. Yeah man. Yeah man. Yeah what's up guy. On t'entend très mal par contre. On va peut-être, mets-toi dans un endroit où on t'entend mieux. Chance. C'est bien de faire l'américain, mais ouais, mais ce serait bien d'avoir pas un bête de téléphone quoi. C'est ça. Ouais. Ah oui, on va essayer de le reconnecter, Chance. Ouais. Bon, Marie, t'es excitée par, t'as déjà été excitée ou des copines qui ont été excitées par des gars qu'elles ont vus sur des chantiers, tout ça? Non, moi ça m'est jamais arrivé, non. Jamais. Non. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pas beaux, parce que c'est pas ton trip. Non, ça m'a jamais attiré. Bah déjà, si t'as déjà fait faire des travaux chez toi, quoi. Bah ouais, c'était mon mari qui le faisait à l'époque. Ah oui, parce que Marie a été mariée pendant 3 mois. Ouais. Non, pas 3 mois. Ça a duré un peu plus longtemps. Ça a duré combien de temps? Ça a duré un peu plus longtemps. Au bout de combien de temps tu t'es dit, j'ai fait une connerie? Je me suis séparé au bout d'1 an. Voilà, donc au bout de 2-3 mois, elle savait déjà déjà sur le qu'elle papier, ça a duré un peu plus longtemps. Et qui c'est qui te l'avait dit? Mais ouais, mais c'est vrai, tu me l'avais dit. Mais il m'excitait pas parce que justement, on était vénère parce qu'on faisait des trucs et ça lui allait pas, ça m'allait pas. Enfin bon, bref, c'était l'enfer. Bon. Mais je n'ai jamais eu d'ouvriers qui m'ont. Allez ailleurs, je lance un appel. Vous êtes ouvrier, n'hésitez pas à m'appeler. Non mais les travaux, moi je l'ai fait, ça peut être compliqué dans le couple. Ah ouais, non mais c'est l'enfer. Hein. Tu en fait, moi je ne pensais plus qu'à ça, donc. Toi, non mais c'est vrai. Hein. Malade. Non mais c'est pas que t'es malade, c'est que quand tu sais moi quand j'avais acheté mon appart, tu sais les travaux, bon déjà je les faisais entre les 2 émissions, donc si tu veux, j'étais un peu sur les nerfs. et le week-end, non mais parce qu'en fait nous on avait aménagé dedans et les travaux on les faisait au fur et à mesure. Pendant les travaux. En fait. Mais en fait t'as envie de terminer vite. Tu vois, donc en fait, tu ne fais plus que ça pour terminer le plus vite possible. Ouais, et sauf que ta vie de couple et l'empathie, parce que du coup, Cariole, bon, tu sais, elle est pas super bricoleuse, ça l'intéresse même pas du tout. Ouais, donc c'est toi qui dirigeais. Je peux la comprendre. Et en fait, moi, j'ai fait faire des travaux, mais il y a eu aucun problème. Hein. Rien à foutre. De quoi? Non mais les petits travaux que non j'ai mais fait chez moi. pas en couple, c'est ce qu'on disait. Pas baiser les ouvriers. Non mais ça me prenait pas la tête. Non mais c'est pas toi qui les as fait les travaux. Non mais c'est ça, ce qu'on disait nous. C'est quoi les travaux? C'est moi qui les ai fait. Ah ouais mais non. Voilà. J'ai fait une salle de bain, j'ai posé du parquet. Voilà, c'est ce qu'on disait. J'ai fait des peintures, de la plâtrerie. Et les embrouilles. Moi mon mari, je pense que c'était pareil, c'est-à-dire que dès que tu faisais un truc. J'entends dire ça. Ouais putain, ça me fait bizarre. Mon mari de 3 mois. Ouais c'est ça. Non, un an. Bon, bref, peu importe, on s'en fout. Mais pareil, en fait, il me disait fais un truc comme ça, et il arrêtait pas de me hurler dessus en me disant non, tu fais comme ça. Ah non, mais moi Cariole, je vais même pas qu'elle me touche. Non, en fait, mais Cariole comprenait pas. Donc le week-end, nous on faisait plus rien parce que moi, le week-end, je me butais. Ça pas dit donc, faites les travaux chez vous. Moi, je me butais aux travaux, tu sais, pour que ça soit terminé. Elle me disait ouais, l'alcool. On fait plus rien, on sort plus. Bah non, excuse-moi, je suis en train de poser du carrelage. Tu sais. Ouais, puis t'es fatigué, t'es un bout de nerf. Oui, bon après, bon, ça s'est bien goupillé. C'est un emmerdement. Il y a Afid qui voulait réagir par rapport à ça. Il est arrivé un truc, Afid. Salut à toi, Afid. Salut la famille, vous allez bien? Ça va bien, Afid.
Ça fait plaisir de vous avoir. Eh ben, ça fait plaisir aussi. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, Afid? Bah moi, je suis chauffeur-livreur, je livre essentiellement dans des boulangeries. Mais on t'a eu hier en plus, Afid, toi. Eh ouais, je vous ai dit, j'ai plein d'anecdotes sur les boulangeries. Je t'avais dit, tu n'hésites pas dès qu'on a besoin de toi, je t'ai dit hier, tu nous appelles. En fait, c'est une cliente, j'allais régulièrement chez elle. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on livre les boulangeries, il y a des boulangers, je vais chez eux depuis plus de 20 ans. J'ai presque vu leurs enfants grandir. Ouais. Et une boulangerie, la plupart du temps, c'est chez eux. Donc souvent, je suis dans leur cuisine. Le matin, la femme, elle se lève, elle est encore à moitié à poil dans son peignoir. Moi, je discute avec son mari, quoi. Ses enfants, c'est les miens. Pas tous. Pas tous. Ou alors, je ne sais pas. Donc tu t'es déjà tapé les femmes de boulanger? Et de fil en aiguille, donc forcément, il y en a certaines où tu t'approches un peu plus que d'autres. Ouais. Déjà parce qu'elles sont mignonnes. Et puis, il y en a une qui était, un peu plus chaude que les autres. Donc, elle m'a fait carrément des avances. Elle allait, en fait, c'était la belle-sœur du boulanger. Et donc, son mari, le pire, c'est qu'il est douanier et il fréquentait les clubs. Donc, j'ai été invité, elle et son mari, dans un club. Et j'ai découvert la première fois un club avec eux. Ah d'accord, et t'as baisé avec elle devant le boulanger. Elle, oui, lui il était avec une autre, apparemment, j'en sais rien. Parce que ils étaient échangistes, quoi. Ouais. C'est un club, c'est un club, en fait, tu payes 100 euros. C'est un club libertin, quoi. Voilà, je vais pas dire le nom parce qu'il est très connu ici dans le Nord. Oui, non, on va pas dire le nom. Voilà. T'as raison. Voilà. Ils vont se reconnaître, sinon. Mais c'est ça, en fait. Donc, on rentre, et puis, vous avez boisson à volonté, et puis, il n'y a pas que dans le BTP que ça baisse, alors. Voilà. Ouais. Non, mais mais après il faut draguer quand même, il faut pas y aller comme un bourrin. Donc si la femme elle te plaît, il faut jouer un peu la séduction. Et puis après il y a des chambres et puis on fait ce qu'on fait, quoi. Sally, ça a été cash, elle a pas dragué longtemps. Ah non, elle aurait vite fait comprendre qu'elle avait envie de se prendre une petite pétée. Au bout de 3 mois, même pas. Au bout de 3 mois, elle m'a proposé ça tout de suite. C'était chaud. Ok. C'était chaud. Moi, j'ai mon cousin, c'est Cress du Tarn qui nous envoie le message. J'ai mon cousin qui bosse dans le BTP et lui aussi, il s'est déjà fait sucer par une cliente, mais ça lui est arrivé qu'une seule fois en 20 ans. Salut à ton cousin, il y a une cliente qui... C'est des clientes sympas, ça. Ouais, ça serait plutôt cool, ouais. Plutôt que de donner un petit pourboire, je trouve ça pas mal. C'est vrai. Et moi mes ouvriers, ils sont horribles, ils sont venus faire la maison. Jamais ça aurait pu m'arriver. Jeannette qui nous envoie un message elle aussi. Salut à toi Jeannette. C'est vrai qu'il faut choisir. Mais elle a dit, Sally, il y en a certains qui veulent la baiser. Elle dit non, il y en a qui sont trop dégueux après. Ouais. Bouge pas, Afid, merci en tout cas du témoignage, Afid. Ouais. Des bisous. Ouais, super, merci à vous. Salut Afid. Il y a Emmanuel de Beson dans le 95 qui est en ligne aussi, qui voulait réagir par rapport au problème du mois. Salut Manu. Comment ça va? Ça va super Manu. T'as 25 ans toi, c'est ça? Exactement. Et donc tu voulais réagir, tu fais quoi dans la vie toi, Manu? Alors moi, il y a 3 ans, j'étais dans le BTP. Oui. J'ai arrêté parce que ça m'a saulé. Tu faisais quoi dans le BTP? Alors moi, j'ai commencé en bas, j'étais manœuvre, donc en gros, si tu veux, je nettoyais le chantier et tout. Puis après, je suis passé sur les machines. Et après, j'ai arrêté. Mais ça s'est passé, en fait, ce que je vais vous raconter, ça s'est passé pendant ma période BTP. Ouais. Donc en gros, c'est un matin, j'arrive sur le chantier et il y a la réunion donc des conducteurs de travaux, en gros tous les supérieurs du chantier qui suivent l'avancement donc des travaux. Et là, tu as une conductrice de travaux qui commence à me faire des reproches sur mon travail. J'étais machiniste à l'époque, donc j'étais sur les nacelles. Donc les normes de sécurité, je sais pas quoi, sont pas respectées. Bon, on s'embrouille. Ouais, donc elle justifie son salaire en fait, fait chier le monde et elle justifie son salaire. C'est ça. Exactement. Oui. Voilà, il y avait un peu les boss qui étaient à côté, donc elle voulait montrer que qu'elle prenait en main la situation. Exactement. Et donc en fait, moi, je l'embrouille devant tous ses supérieurs, donc je comprends qu'elle l'ait eu mauvaise. Et donc je suis convoqué le soir même, après le boulot, dans son bureau. Donc j'y vais, je suis resté 1 heure en plus sur mon boulot, gratuitement bien sûr. Et donc je rentre dans son bureau et on commence à parler de l'incident. Vous comprenez c'est rigueux, les normes de sécurité. J'ai écouté, moi je vous ai répondu simplement, vous votre boulot c'est dans le bureau, vous faites des calculs. Moi je suis le machiniste, c'est moi qui sais comment faire mon métier. J'ai été formé pour ça. J'ai un permis qui me permet de manœuvrer les nacelles de la manière dont j'entends que c'est le plus sûr. C'est moi qui ai été formé pour ça, pas vous.
Je vais pas vous dire à vous comment vous devez calculer, je ne sais pas tel ou tel diamètre. Donc bon, on part sur l'incident, on arrive à la conclusion qu'on a tous les deux eu tort et qu'il n'y aura pas de suite. Et de là, en fait, la meuf, elle déborde sur tout ce qui est vie privée. Ouais, vous avez une femme et tout, vous avez un peu le sang chaud et tout, on a vu ce matin. Et t'as pas trouvé ça chelou qu'elle déborde sur la vie privée Non, après, elle m'a offert, elle est partie me chercher un café, ok, bah tranquille, ça fait du bien d'avoir un café gratos. Elle voulait détendre un peu l'atmosphère. Elle est revenue en string, bon alors là, Exactement, elle est partie me chercher un café, et moi j'ai accepté, parce qu'à l'époque, nous, on devait payer le café, 20 centimes le café. Donc là, c'était offert par la direction. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais en profiter, tant mieux. Et donc, elle va me chercher un café, détend un peu l'atmosphère. Ouais, vous avez plutôt le sang chaud, vous, tout. Écoutez, oui, quand j'assiste à quelque chose qui n'est pas juste, oui, ça m'arrive de m'énerver. Ouais, vous êtes célibataire et tout, voilà. Et là, en fait, de fil en aiguille, je vois que la meuf, elle me tend des perches. Ouais, mais ça tombe bien, vous avez le sang chaud. Moi aussi, j'ai le sang chaud et tout. Et elle commence à me lancer des perches et tout. Au bout d'un moment, je lui ai clairement dit, bon, écoutez, vous avez quelque chose à me proposer? Ouais, je vais vous mettre une petite pétée, hein. Ça va. J'ai bien compris, voulez-vous prendre une tournée? On va pas tourner autour du pot, allez, baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. Là, moi, je lui ai dit, écoutez, vous avez quelque chose à me proposer? Au bout d'un moment, je vais pas tourner autour du pot pendant 20 ans. Vous avez quelque chose à me proposer? Je lui ai fait, écoutez, il y a personne, là, sur le chantier et tout, le bureau, on peut le fermer de l'intérieur. Bon, si vous voulez, je vous propose qu'on fasse la paix voilà, quoi. Voilà, ça c'est bien. Toi, c'est un film de cul, en fait. Fait la paix. Moi, carrément, c'est un film de cul. Moi, est-ce qu'elle est pas en train d'essayer de me niquer pour me foutre dehors plus facilement? Sur le moment, tu te poses la question. Puis la meuf, elle commence à venir, à fermer le bureau, à venir sur toi, à déboutonner le pantalon. Je dis, ouais, bon, écoute, on va y aller, hein. Virer pour virer, si je dois être viré, ma foi, je serai en niquant la bosse. T'as vu, Guigui, c'est comme dans les films de cul que tu regardes, pareil. Ah non, mais là, c'est vrai que le scénario, putain, c'est digne d'un film de cul. Ah, c'est vraiment incroyable. Mais bon, moi, je me suis carrément posé la question, si elle faisait pas exprès, c'est pour virer, c'est pour avoir un motif. Non, mais moi, j'aurais aussi, je me serais posé la question, je me dis, qu'est-ce qu'elle va me dire? Après, quand tu vois qu'elle va au bout du truc, qu'elle est vraiment à fond dedans, elle aurait pas fait juste pour te virer. Enfin, je pense pas. Ouais, après, quand j'ai vu... Ouais, parce qu'admettons qu'elle filme, elle aussi, tu sais, elle a un poil en train de se faire déglinguer, donc c'est pas non plus trop à son avantage, quoi. Ouais, mais c'est bien de se faire pourrir par la directrice des travaux, je sais pas, conductrice des travaux. Oh là, dit Fioul, j'ai très mal travaillé ce soir. Oui. Eh ben, j'ai même rien fait du tout. Eh bien, écoute, tu iras voir Pierre Bélanger, tiens. Ouais, bah pas de problème, je vais aller voir. Oh oui. Il va être content du voyage. Dis donc. Oh, faut me punir. Et vous avez baisé ensemble, mais et comment c'était après le lendemain ou dans les jours qui suivent, comment ça s'est passé? Écoute, le lendemain, je suis reparti au boulot normal à 8h, j'ai pris ma machine et j'ai continué à travailler. Et comme si de rien n'était. Et avec elle, ça s'est passé une fois et c'est tout. Par contre, elle m'a plus jamais cassé les couilles. Ça, c'est, je sais pas pourquoi. Et ben voilà, par contre, tu lui as bien cassé le cul. Exactement. Tu lui casses le cul, elle arrête de te casser les couilles. Je pense que c'est un bon deal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah oui, donc il s'est plus jamais rien passé derrière. C'était juste un one shot comme ça pour le plaisir, on va dire. C'est plus jamais rien passé. Et même chaque fois qu'elle venait après, c'est tous les mercredis, il y avait la réunion. Là où je m'étais embrouillé avec elle. Et chaque fois qu'elle passait, féliciter mon travail. Bravo! Ah, c'est beaucoup mieux depuis que vous êtes passé dans mon bureau. Bravo. Vous avez suivi mes conseils. Bravo, Emmanuel. Félicitations. Ouais, c'est ça, exactement. Et personne n'a été au courant dans l'entreprise. Après, on a changé de chantier, et puis les effectifs, j'étais dans une grande boîte. Puis les effectifs, quand on change de chantier, ils sont un peu tous remélangés. Et puis, après, les collègues du chantier suivant, après, ça dépend. On avait certaines équipes qui repartaient sur les mêmes chantiers regroupés. Puis il y avait les mêmes personnes et d'autres non. Après, j'ai eu des collègues à qui j'ai dit, tu vois, la conductrice, ouais, elle. Et eux, il s'est jamais passé. Ils sont passé le message, quoi. Elle, je lui, voilà quoi. Elle a pas gueulé longtemps, tu vois. Après moi, tu vois ce que je veux dire. Elle a gueulé, mais d'une autre manière. Exactement, c'est ça. Tu lui casses le cul, elle casse plus les couilles. C'est ce qu'on tiendra de ton coup de fil, Emmanuel. Merci du témoignage, Emmanuel. On a la réponse on va t'envoyer ton t-shirt Skyrock à Beson. Excuse-moi, mais on a bien baisé, mais on t'envoie à Beson, dans le 95. On t'embrasse, Emmanuel. Salut à toi. Merci beaucoup. Et donc la réponse du problème du mois, tu nous as pas dit qui est-ce qui répondait cette semaine. Ludothèque. Bon, tu sais pas trop quoi, c'est un truc. Non, mais c'est son pseudo. C'est quoi une ludothèque, Cédric? Une ludothèque. Une ludothèque. Ouais, c'est comme une bibliothèque, mais il doit y avoir un truc en plus. De Ludovic.
C'est une bibliothèque où il y a que des livres avec écrit Ludovic dessus. Non, ça, c'est pas une bibliothèque avec des jeux ou un C'est ça. C'est ça, bravo Cédric. Bravo. Quel cerveau ce Cédric. Eh oui. Bon, la réponse du problème du mois. Attention ma chère Sally, j'ai pris ce pseudo un petit peu ridicule car je préfère garder l'anonymat. J'ai fait la même bêtise que toi il y a quelques années. En effet, bon, avec mon mari, nous avions décidé de faire retaper une maison à la campagne et j'y passais la semaine pendant lui pendant lui travaillait. Voilà, c'est ça. Pendant que lui travaillait, j'accueillais les ouvriers et j'ai fini par également faire l'amour avec plusieurs d'entre eux. Malheureusement, c'était un petit village où nous avions acheté la maison. Tout le monde l'a su. Déjà, j'avais une réputation de véritable traînée dans le peu de commerce qu'il y avait sur la commune. Effectivement, j'allais par exemple à la boulangerie et on me faisait des réflexions désagréables. Mon mari a fini par le savoir et malheureusement, j'ai foutu en l'air 15 ans de mariage. Il m'a quitté sur le champ. Voilà, ne m'a rien laissé niveau argent et je me suis retrouvé le bec dans l'eau. Mais oui, elle a un bec. Non mais c'est l'expression. C'est quoi ce question? J'ai mis plus de 2 ans à m'en remettre. Franchement, c'était à refaire. Avec mon mari, tout se passait bien, mais j'ai craqué. Effectivement, de voir des jeunes hommes beaucoup plus jeunes que mon mari en Marcel ou en t-shirt moulant faire des travaux chez moi, ça avait complètement mis ma libido en ébullition. Et je n'ai pas su me retenir et à cause de ça, j'ai bousillé ma vie. Et voilà. Sentimentale. Je te le dis, arrête tout de suite, sinon tu risques de perdre et de perdre au très gros. Sache-le, ça m'est arrivé et je ne m'en remets toujours pas. En effet, ça s'entend, ça s'entend. Dit comme ça. J'ai envie de tortiller, Martin, toujours pas le dire. Je te souhaite bon courage et fais attention à toi, réfléchis bien. Prends soin de toi, bisous. C'est vrai que tu as bon l'histoire. Merci Ludothèque pour ces conseils. Ludothèque était une femme donc. Ouais, c'est ça. D'accord, très bien. En même temps, le mari il paye la rénovation pour que sa femme elle se fasse déboîter par toutes les entreprises. Ah ouais, c'est clair. Ouais, mal au cul quand même si tu la prends. Bon, merci en tout cas pour ce beau problème du mois. On en aura un autre jeudi prochain. Puis on revient demain. Tous les jeudis. Demain en direct dès 21h. On se retrouve tous ensemble sur Skyrock. Demain matin, évidemment, le morning. 12 000 € à gagner. Ça y est, ça démarre dans moins de 6 heures. Dès 6 heures du matin, on est là jusqu'à 9h15. Et vous allez gagner 12 000 €. Vous envoyez 12 au 7 20 20. Histoire de bien démarrer le week-end. Grave. Parce qu'avec ça, on démarre bien le week-end. Et puis peut-être bien démarrer les vacances aussi parce qu'il y aura la deuxième semaine de vacances. Ou bien continuer les vacances. Aussi. Ou bien préparer les prochaines. Enfin, ce que vous voulez. Dès 6 heures du matin, on se retrouve. Je fais un bisou à Jules du 89 qui s'est fait opérer ce matin. Tu nous avais envoyé une photo ce matin. Et a priori, c'est bien passé. On te fait des gros bisous, Jules. Bon courage. Jules Bourguignon, Jules du 89. Et donc rendez-vous dès 6 heures à 5 heures du mat, le Morning Best. À 3 heures, c'est Tim. Et maintenant, c'est Corentin, toute la nuit en direct et toute l'équipe de Sky. Et avec le gros son de Skyrock et Damso et Kalash pour démarrer la nuit. Bisous, bonne nuit. Et à tout à l'heure dès 6 heures et demain soir en direct pour la Radio Libre. Ciao. Salut.